Jamais la petite amie du PDG n'aurait imaginé qu'en laissant simplement sa fille et elle passer une nuit chez l'assistant, je demanderais au système de me retirer de l'intrigue. Et quand elle est rentrée chez elle, pleine de joie, elle a découvert que j'avais disparu. Sa fille pleurait à chaudes larmes, voulant son papa. Ma femme m'a appelé une page entière, mais elle n'a reçu que le message indiquant que le numéro que vous avez composé est hors service. La mère et la fille ont pleuré sur le canapé toute la nuit. Système, je veux rentrer chez moi. J'ai dit au système dans mon esprit, et le système a immédiatement répondu, d'accord, hôte. Le programme de sortie est lancé. Dans un délai de 2 semaines, vous pourrez quitter ce monde. Le système, habituellement extrêmement intelligent, a mis quelques secondes à réagir. Il a demandé avec une certaine perplexité, hôte, n'est-ce pas votre maison ici, avec une femme qui vous aime et une fille attentionnée? Ne sont-elles pas votre famille? En entendant le mot « famille », mon regard s'est lentement posé sur l'écran de télévision. On y voyait en direct la PDG du groupe Beshi, Beningbing, et sa fille Bezixia descendant de l'avion. Beningbing tenait sa fille Bezixia dans ses bras et avançait à grands pas. Un journaliste s'est précipité pour demander « PDG Bay. On dit que vous avez terminé une réunion en France hier et que vous êtes revenu en avion pendant la nuit. Y a-t-il quelque chose d'important pour que vous soyez si pressé ?» Beningbing, qui est habituellement sérieuse devant les étrangers, a cette fois affiché un sourire incroyablement doux face à la caméra. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit ami. Ma fille et moi voulons bien sûr le passer avec lui. Bezixia, sa fille, a également agité le sac à provisions dans sa main. Papa. Maman et moi t'avons choisi un cadeau d'anniversaire. Nous rentrons bientôt à la maison. Le journaliste a voulu continuer à poser des questions. Mais Beningbing a déclaré qu'elle n'avait pas le temps et n'a pas répondu, laissant seulement une silhouette se dépêchant de partir devant la caméra. Le journaliste était plein d'envie. L'affection de PDG Bay pour son mari est toujours la même. Après plus de 10 ans, ils s'aiment toujours. PDG Bay est vraiment une épouse merveilleuse. Même sa fille Bezixia a appris de PDG Bay. Avec une telle femme et une telle fille, je pense que Monsieur Fan doit être très heureux. J'ai souri impuissant et éteint la télévision. Heureux? Si c'était il y a 2 semaines, j'aurais répondu avec certitude que j'étais heureux. Mais maintenant, je ne peux plus prononcer ces 2 mots calmement. Personne ne sait que je n'appartiens pas à ce monde. Il y a 8 ans, j'ai été amené dans ce monde par le système. La première tâche était de sauver Beningbing, qui avait perdu ses parents dans son enfance. Lors de notre première rencontre, elle était encore une jeune fille autiste qui ne voulait pas communiquer avec le monde extérieur. J'ai mis une année entière à l'aider à sortir de l'ombre petit à petit et à devenir la PDG distante du groupe Bay qu'elle est aujourd'hui. Au moment où je l'ai vu contrôler les actions de la famille Bay, ma tâche était également terminée. Mais lorsque le système m'a demandé si je voulais partir, j'ai hésité, car mon esprit était constamment rempli de l'image de Beningbing me serrant fort dans ses bras. Elle s'agenouillait par terre et me suppliait de ne pas partir. Je n'osais pas imaginer ce qui arriverait à Beningbing, qui avait déjà perdu ses parents. Si je partais aussi, moi qu'elle aimait profondément. Alors, j'ai résolument décidé de rester ici et de continuer à vivre avec elle. Lors de notre mariage, j'ai dit sérieusement à Beningbing. Si un jour elle me trahissait, je disparaîtrais à jamais de sa vue. Je me souviens encore que Beningbing avait tenu mes mains et avait fait une promesse. Il disait que je n'attendrais jamais ce jour, que son amour pour moi serait éternel, et après le mariage, tout serait comme promis. Son amour était sur le point de me submerger, pour chaque anniversaire, elle annulait tout pour être à mes côtés. Quand nous étions en voyage d'affaires, si un homme inconnu s'approchait, elle le repoussait sans hésitation. Le jour où Beningbing a donné naissance à notre fille. Sur le chemin, j'ai eu un accident de voiture et j'ai fini aux soins intensifs. Elle a ignoré sa propre faiblesse et a passé la nuit à genoux devant la salle d'opération, priant Dieu de me ramener sain et sauf. Après l'opération, elle s'est traînée, les jambes engourdies, jusqu'à mon lit d'hôpital, a pris mon visage pâle dans ses mains, les larmes aux yeux. Ah Yuan, heureusement, tu vas bien. Si quelque chose t'arrivait, je ne survivrais pas. Quand nous avons choisi le nom de notre fille, elle a sans hésiter choisi les caractères Bezixia, disant qu'ils représentaient le fait qu'elle n'avait de place que pour moi dans son cœur. Notre fille, Bezixia, sous mon influence, est très attachée à son papa. Chaque matin avant de partir, elle m'embrasse sur la joue, et la première chose qu'elle fait après l'école, c'est de chercher son papa partout. C'est pourquoi j'ai toujours cru fermement que je serais heureux pour toujours dans ce monde. Malheureusement, les vœux s'envolent avec le vent, disparaissant imperceptiblement dans les sables du temps. Celles qui m'ont tant aimé, mère et fille, ont maintenant créé un nouveau foyer avec l'assistant masculin. Il se retrouvait en secret la nuit, et ma femme, après 5 ans de mariage, se blottissait dans les bras de Lusignan et l'appelait facilement un mari. Ma fille, que j'ai élevée, se nichait également dans les bras de Lusignan, l'appelant doucement un frère Lu. Même hier, il n'était pas parti en France pour une conférence, mais était allé faire de la moto sur neige en Suisse avec Lusignan. Aujourd'hui, les promesses de mariage sont devenues une blague. En découvrant la vérité,
J'ai décidé de quitter ce monde, de quitter cette mère et cette fille qui mentent sans sourciller. Je me suis dit en regardant le gâteau qui fondait sur la table. Ce ne sont plus ma famille, oui, je dois les quitter. Les mots à peine prononcés. Deux voix féminines ont retenti en même temps. Qui veut partir? J'ai levé brusquement la tête. Et j'ai vu Beningbing et Bézichia debout à la porte. Bézichia est descendu de Beningbing et s'est jeté dans mes bras avec des pas légers. Papa, qui disais-tu qui voulait partir? J'ai répondu avec une certaine culpabilité, un ami. Son mariage est brisé, il prévoit de quitter sa femme et sa fille. En entendant cela, Bézichia s'est levé sur la pointe des pieds et m'a embrassé bruyamment sur la joue. Le copain de papa est si malheureux, heureusement maman et moi aimerons toujours papa. Beningbing a également posé ses bagages et s'est approchée, se blottissant dans mes bras, aussi affectueuse que toujours. Ma fille a raison, Ayuan, nous serons heureux pour toujours. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête en silence, ma frange cachant l'amertume dans mes yeux. Pour toujours? Nous n'aurons plus jamais de pour toujours au point. Bézichia a vu le gâteau sur la table et a montré précipitamment le sac de course qu'elle tenait. Papa, c'est un cadeau que maman et moi avons soigneusement choisi pour toi. Beningbing a sorti la boîte cadeau du sac et l'a ouverte. C'est une montre de marque Rolex, avec un soupçon d'excuse dans le ton. Ayuan, le travail en France est trop chargé. Alors nous sommes rentrés un peu tard. Ne nous en veux surtout pas, a-t-il dit. Tout en disant cela, il a sorti la montre, prêt à me la mettre. Au moment où je me suis approché, un fort parfum boisé m'a envahi. Et ce que je déteste le plus, c'est ce genre d'odeur. Pour la courtoisie, une vague de nausée m'a envahi, me faisant repousser la mère et la fille et me précipiter vers les toilettes. Il faut savoir que Beningbing a toujours été très attentif à mon état de santé, et le moindre signe de maladie le mettrait dans un état d'alerte maximale. Maintenant, en voyant cette scène, il était encore plus anxieux d'appeler un médecin au milieu de la nuit. J'ai tenu sa main. Les yeux rouges, il me fixait sans ciller. Je vais bien, je pense juste à la femme et à la fille de mon ami. Je trouve leur comportement trompeur dégoûtant. Beningbing, si tu ne m'aimes plus, je vais? Absolument impossible. Beningbing m'a interrompu sur le champ avant que j'aie pu finir de parler. L'instant d'après, il s'est jeté dans mes bras. Comme s'il voulait se fondre directement dans mon corps et ne jamais se séparer. Ayuan, tu ne comprends toujours pas mes sentiments? Je n'aimerai qu'un seul homme dans cette vie. Je ne te laisserai pas me quitter. Bézichia a également serré son petit poing rose avec une expression sérieuse. Papa, ne t'inquiète pas, maman et moi ne ferons jamais rien qui puisse te blesser. Je t'aiderai aussi à surveiller maman. Je serai toujours de ton côté. Ces mots ont directement amusé Beningbing à côté. Suis-je ce genre de personne dans ton cœur, maman? Bézichia lui a lancé un regard noir. De toute façon, j'aime le plus papa. Je dois protéger papa. En regardant les deux se taquiner, mon visage ne montrait aucun sourire. J'avais juste l'impression d'avoir un couteau pointu. Le lendemain matin, Beningbing m'a préparé le petit déjeuner comme d'habitude et me l'a apporté avec des yeux pleins d'affection. Ayuan, après le petit déjeuner, on va tous les trois à la station de ski, d'accord? Hier, ma fille et moi sommes rentrés tard. Aujourd'hui, on va bien rattraper ton anniversaire. Bézichia m'a également versé un verre de jus de citron et s'est accroché à mon bras en me suppliant. S'il te plaît, papa. Le ski, c'est tellement amusant. Je ne suis pas intéressé par le ski, mais juste le temps de prendre le petit déjeuner. La mère et la fille m'avaient déjà aidé à emballer tous mes bagages et à les charger dans la voiture. Une fois arrivé à la station de ski, j'ai enfin compris pourquoi cette mère et cette fille insistaient pour venir ici. Dès que je suis descendu de la voiture, j'ai remarqué non loin. Lusignan se tenait à l'entrée de la station de ski, regardant autour de lui, en voyant Beningbing et Bézichia. Les deux sont descendus de la voiture, les yeux de Lusignan se sont illuminés et il s'est approché en courant à petits pas. Il a enlevé son écharpe très naturellement et l'a enroulée autour du cou de Bézichia, puis a tendu un thermos à Beningbing. Je l'ai regardé faire ses mouvements fluides en silence. Bézichia est jeune, mais elle n'aime pas que les gens autres que la famille Bell la touchent. Et Beningbing, depuis qu'on l'a drogué dans son vin il y a 4 ans, n'a jamais bu une boisson offerte par un homme autre que moi. Le plan de ski a été arrangé par lui, et il est plus pratique de l'emmener avec nous, alors je l'ai invité. Ma fille Bézichia a également acquiescé, oui, papa, nous n'avons qu'à nous amuser. Comme c'est pratique. J'ai hoché la tête sans expression. Où veulent-ils rester avec Lusignan tout le temps? Je n'ai plus l'énergie de explorer les vraies pensées de cette mère et de cette fille. L'assistant Lusignan m'a tendu timidement la main en disant « Ne vous inquiétez pas, monsieur, je ne perturberai en aucun cas votre famille. » Malheureusement, j'ai aperçu une tache blanche sur son poignet. « Qu'est-ce que tu portes à ton poignet ?» Il a répondu avec bonheur « C'est un cadeau de ma famille. » Beningbing m'a également offert des montres de différents modèles. J'ai esquissé un sourire sarcastique. On dirait que votre famille, monsieur Lu, vous aime beaucoup, notamment Beningbing et sa mère. Ils ont divisé une série de montres en 2 parties, une pour moi et une pour Lusignan.
Comme s'ils disaient que leur cœur pouvait aussi être divisé en deux. Ils disent toujours qu'ils m'aiment le plus et me traitent comme un enfant gâté. Elles se sont montrées chaleureuses et attentionnées envers moi tout le long du chemin. Beningbing a immédiatement enlevé son manteau et l'a mis sur mes épaules, puis m'a versé une tasse d'eau chaude avec soin. Bezixia a également enlevé son écharpe et me l'a mise en faisant semblant d'être une adulte. Elle m'a rappelé de prendre soin de moi, mais je ne voulais pas toucher ces choses parfumées. Mère et fille B se sont regardées longtemps et ont finalement accepté de m'accompagner à l'hôtel. Le téléphone de Beningbing a sonné. Ce n'est qu'après l'absence de mouvement qu'il a poussé un soupir de soulagement. Le nom de Lusignan clignotait frénétiquement sur l'écran du téléphone. Bezixia, à côté, tira sur le bas de la robe de Beningbing et dit à voix basse, « Maman, je veux voir le frère Lu. » En entendant cela, Beningbing fit rapidement un geste de silence. La mère et la fille se regardèrent et sortirent doucement de la pièce. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai ouvert les yeux, mis mes vêtements et les ai suivis. La mère et la fille, sans se précipiter, sont finalement arrivées devant la porte de la chambre de Lusignan. Dès que la porte s'est ouverte, Lusignan n'a pas pu s'empêcher de prendre Beningbing dans ses bras et de l'emmener dans la pièce. « Ningbing, vous êtes enfin là. Je n'espère pas pouvoir être à vos côtés 24 heures sur 24 comme monsieur tant que vous prenez chaque jour. Une demi-heure pour être avec moi suffirait. » Tout en parlant, Lusignan utilisa son les yeux larmoyants fixaient Beningbing. Beningbing était la plus vulnérable à ses larmes et son cœur s'est immédiatement adouci. Elle s'empressa d'embrasser le coin de ses lèvres avec tendresse. « Une demi-heure ne suffit pas. Ce soir, ma fille et moi, nous resterons ici avec toi. » Bezixia en rajouta également, « Frère Lu, dès que papa s'endort. Moi et maman sommes venus immédiatement. Nous voulons aussi être toujours avec toi. » Lusignan avait l'air ému. Mais comme s'il pensait à quelque chose, son expression s'est assombrie. « En fait, j'ai aussi eu très froid aujourd'hui, mais vous n'avez Dieu que pour elle. Et vous avez pris l'écharpe et le thermos que je vous avais préparé. » Bezixia avait peur que Lusignan. Triste, elle s'est empressée d'avancer et de lui prendre la main. « Frère Lu, ne sois pas triste, c'est de notre faute à maman et moi. Je vais te réchauffer les mains. Mes mains sont plus chaudes qu'une écharpe. » Beningbing lui pinça aussi le visage avec tendresse. « Quel petit jaloux. Tu peux même être jaloux de ça, sachant que tu n'as pas pu profiter pleinement du ski en Suisse. J'ai spécialement choisi un si bon endroit dans le pays. » En entendant cela, Lusignan baissa la tête. Déposa rapidement un baiser au coin de ses lèvres. « Merci, PDG Bay. » Le regard de Beningbing devint instantanément profond. Elle prit le cou de Lusignan dans ses bras et les deux s'embrassèrent passionnément sur place. Bezixia s'empressa de se couvrir les yeux. « Ouah, je ne veux pas être un troisième roue. » Après un bon moment, Beningbing accepta de lâcher prise. Lusignan était rouge de suffocation. Il toucha doucement ses cheveux avec sa main. Zixia regarde encore. En entendant cela, Beningbing se pencha à nouveau et déposa un baiser sur ses lèvres. « De quoi avoir peur? Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça. » Puis elle se pencha dans les bras de Lusignan. Tenant la main de Bezixia, elle entra dans la pièce et ferma la porte. Dans un coin non loin de là. J'avais déjà les larmes aux yeux, même si je savais à l'avance leur trahison, quand j'ai réellement été témoin de tout cela de mes propres yeux. Je ressens toujours une douleur profonde, chaque mot se transformant en une lame acérée qui transperce mon cœur. Le soi-disant anniversaire rattrapé n'est que pour satisfaire Lusignan, sans aucune surprise. Quel regret! Je me tiens le front d'une main. Les paroles de Beningbing et de sa fille hier soir résonnent encore à mes oreilles. Vous ne me laisserez jamais partir? Mais Beningbing, Bezixia, j'ai décidé de vous quitter. Le lendemain matin, à mon réveil, Beningbing et Bezixia sont entrés dans la chambre, l'un après l'autre, tenant le petit déjeuner. Voyant que j'étais réveillé, Beningbing m'a rapidement tendu le petit déjeuner, ma fille et moi voulions te laisser dormir plus longtemps. Nous nous sommes spécialement levés tôt pour acheter le petit déjeuner. Bezixia a grimpé sur le lit et s'est appuyé sur mon épaule. Je ne t'ai quitté que pour un court instant et tu me manques tellement, papa. Je sens la chaleur dans mes bras. Un rictus narquois apparaît involontairement dans mes yeux. Visiblement absent toute la nuit, visiblement juste descendu du lit de Lusignan. Cependant, la mère et la fille l'ont déclaré sans vergogne comme acheter le petit déjeuner. Comment n'ai-je pas remarqué cela auparavant? Leur jeu d'acteur est si bon. Après le petit déjeuner, la mère et la fille m'ont emmené précipitamment à la station de ski. Lusignan avait déjà mis son équipement de ski et nous attendait sur le terrain. Mais je n'avais plus envie de skier. Beningbing me regarda avec inquiétude, avec une pointe de questionnement dans sa voix. « Ah Yuan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers jours? Est-ce que ma fille et moi t'avons contrarié quelque part ?» Je secoue la tête. « Non, c'est juste que l'affaire de mon ami a affecté mon humeur récemment. » Beningbing poussa alors un long soupir de soulagement et déposa tendrement un baiser sur mon front. « Ah Yuan, rassure-toi. Ce genre de choses n'arrivera jamais entre nous. Si tu ne veux vraiment pas skier, alors... » Avant qu'elle n'ait fini de parler, la voix hésitante de Lusignan retentit, « Président Bay. » Regardant les yeux désireux de Lusignan, Beningbing ne voulait pas le décevoir,
alors elle changea les mots qui étaient sur le point de sortir de sa bouche. Alors tu nous attends sagement ici. Ma fille, mon assistant et moi irons faire quelques tours et nous reviendrons. Bézixia ne dit rien. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai découvert que sa main avait déjà attrapé discrètement le coin du vêtement de Lusignan. Peut-être était-elle trop impatiente de passer un monde à trois. Maintenant, elle ne s'inquiète plus du tout que leurs actions soient découvertes par moi. J'ai hoché la tête avec apathie. Beningbing a spécialement ordonné au personnel de l'hôtel de bien prendre soin de moi. Elle a également sorti des gants et les a mis soigneusement pour moi. Ah Yuan, il fait froid ici. J'ai peur que tu attrapes froid. Si tu ne te sens pas bien quelque part, n'oublie pas de m'appeler. Bézixia a également vérifié ma fermeture éclair de veste d'une manière très similaire. Je ne veux pas non plus que papa soit malade. Lusignan, regardant la scène chaleureuse de la famille de loin, ne put s'empêcher d'avoir les yeux larmoyants. Monsieur, le président Bei et sa fille sont vraiment bons avec vous. Je me suis contenté de lever les yeux et de sourire. Je pense que ta famille t'aime un peu plus. Après tout, Beningbin et sa fille ont pu me le cacher, ainsi qu'à Lusignan. Construire une nouvelle maison à l'extérieur suffit à prouver qu'ils n'ont jamais pensé à mes sentiments, et qu'ils pensent à la façon d'être avec Lusignan de tout leur cœur. Les mots n'étaient pas encore finis qu'un grondement soudain se fit entendre au loin, et le sol sous mes pieds se mit à trembler violemment. J'étais sur le point de demander ce qui s'était passé quand j'ai levé les yeux et j'ai vu de vastes étendues de sang affluer rapidement dans cette direction. Les touristes environnants se sont dispersés dans tous les sens et la scène était chaotique. J'ai inconsciemment serré la taille de Beningbin. La seconde suivante, j'ai vu Beningbin se libérer de mes bras et se précipiter vers Lusignan. Bézixia, qui se tenait à l'origine à côté de moi, se précipita également dans la même direction. On entendit un grondement et l'épaisse eau sanglante s'abattit sur moi. Dans la seconde précédant la perte de conscience, j'ai vu Beningbin, qui avait dit qu'elle m'aimait, et Bézixia, qui voulait me protéger. Ils étaient tous dans les bras d'un autre homme. Quand je me suis réveillé, c'était une semaine plus tard. L'infirmière, me voyant reprendre conscience, s'empressa d'informer le médecin qui était encore en train de me réanimer pour qu'il m'examine. Monsieur Gu, vous vous êtes enfin réveillé. Le PDG Bei et Mademoiselle Bei ont fait venir les meilleurs médecins. Le PDG Bei a également fait don d'1 milliard au fonds de bienfaisance, dans l'espoir de renvoyer ce fruit de la bonté sur vous afin que vous vous réveilliez bientôt. Ils savent que vous serez très heureux quand vous vous réveillerez. À peine les mots prononcés, Beningbin et Bézixia ont ouvert la porte et sont entrés. Voyant que j'avais repris conscience, les deux se sont précipités et m'ont serré fort dans leurs bras, les yeux pleins de détresse. Ah Yuan, tu es enfin réveillé. Sais-tu à quel point j'ai été inquiet cette semaine? Les yeux de Bézixia étaient rouges et sa voix était étranglée. Papa. J'avais tellement peur que tu ne te réveilles pas. On dit que le PDG Bei est froid et impitoyable, mais à ce moment, quelques larmes chaudes sont tombées sur ma paume. Les larmes de Bézixia tourbillonnaient également dans ses yeux, mais la scène devant moi ne pouvait pas susciter d'onde dans mon cœur. Je ne ressentais qu'une pointe de sarcasme. Quand un vrai danger s'est produit, ils se sont instinctivement aidés, Lusignan. Quand j'ai vu cette scène, il serait faux de dire que je n'ai pas le cœur brisé. Je me suis vanté d'avoir offert à Beningbin un cœur sincère et de l'aimer de tout mon cœur. J'ai élevé sa fille, Bézixia, depuis son enfance avec diligence, mais Lusignan n'est apparu que pendant quelques courts mois et a pu facilement s'emparer de tout cela, volant de force la position qui m'appartenait à l'origine. En voyant cela, Beningbin et sa fille ont paniqué inexplicablement et ont commencé à s'expliquer à la hâte. À Yuan, la scène était trop chaotique ce jour-là. Je n'ai pas réussi à distinguer qui était qui et j'ai accidentellement trouvé la mauvaise personne. Papa, maman et moi ne te laisserons plus jamais dans une situation dangereuse. C'est entièrement de notre faute cette fois. Mon corps, qui venait de se réveiller, était encore faible. En ce moment, je me sentais extrêmement fatigué et je n'avais pas l'énergie de percer le jeu d'acteur médiocre de la mère et de la fille. Il suffit d'attendre encore 7 jours. Après ces 7 jours, je pourrai quitter ce monde et quitter à jamais cette mère et cette fille masquée. Les jours suivants, peut-être par culpabilité, Beningbin et sa fille sont restés inséparables à mes côtés. Pendant ce temps, le téléphone de Beningbin n'a cessé de sonner, mais elle n'a jamais répondu, jusqu'à ce jour. Son téléphone a vibré, elle a reçu un message, son expression n'a pas changé, mais ses pupilles se sont dilatées, et quelques secondes plus tard, elle s'est excusée. À Yuan, il y a une urgence au bureau, je dois aller m'en occuper. Bézixia a penché sa tête vers l'écran, et après avoir vu le contenu, elle a également dit avec anxiété, « Papa. Je dois aussi accompagner maman au bureau. J'ai vu tout leur changement d'expression. Qu'est-ce qu'il y a au bureau qui nécessite la présence d'un enfant? Je parie que c'est lié à Lusignan. » En me voyant hocher la tête, la mère et la fille se sont précipitées hors de la pièce. Je me suis levé discrètement et je les ai suivis. Au coin du couloir de l'hôpital, j'ai vaguement vu Lusignan serrer Beningbin dans ses bras avec des yeux larmoyants. Le visage de Beningbin était un pelé alors qu'elle lui arrachait la main, avec un ton d'avertissement. « Que fais-tu à l'hôpital? Je t'ai dit, le corps d'Ayuan n'est pas encore complètement rétabli.
Reste bien à la maison ces jours-ci, tu ne dois pas apparaître devant Ayuan. En entendant cela, Lusignan a sangloté encore plus fort. Elle s'est de nouveau jetée dans ses bras, l'a serré forte à la taille et a dit avec chagrin, « Je ne vous ai pas vu depuis 10 jours. Nous avions promis de passer au moins une demi-heure ensemble chaque jour. » En voyant Lusignan pleurer, Bézixia s'est empressée d'expliquer. « Grand frère Lu, maman et moi tu nous manques aussi, mais le corps de papa n'est pas encore rétabli. Nous devons rester avec elle. Maman, console vite le grand frère Lu. » Sentant l'humidité sur sa poitrine et entendant les conseils de sa fille, le ton de Beningbin s'est progressivement adouci. « Ne pleure pas, tes pleurs me font aussi mal. Je passerai tout mon temps avec toi pendant les 2 prochains jours, d'accord ?» Lusignan a alors éclaté de rire à travers ses larmes, et l'a légèrement embrassé sur les lèvres. Beningbin a serré sa nuque et a rendu le baiser. Les deux s'embrassaient à perdre haleine, comme pour exprimer tout le manque qu'ils avaient ressenti au cours des 10 derniers jours. Bézixia a vu cette scène, s'est couvert les yeux et a tourné la tête, avec un sourire dans sa voix. Maman et le grand frère lui sont si mignons. Je suis retourné dans la chambre d'hôpital comme une marionnette désorientée. Les larmes coulaient du coin de mes yeux, et je me suis constamment averti de patienter encore un peu. Je pourrais quitter ce monde dans quelques jours. C'est la dernière fois que je pleure pour cette mère et sa fille. Peut-être que la longue période de négligence précédente a créé un sentiment de crise chez Lusignan, elle a finalement enlevé son masque. Révélant ses crocs, le lendemain matin, au réveil, j'ai vu Lusignan. Des messages de provocation accablants ont été envoyés. Fan Yuan, je sais que tu les as vus. Alors, comment te sens-tu de voir ta propre femme embrasser un autre homme et ta fille couvrir le tout? Ning Bin m'aime le plus. Elle dit qu'elle aime voir mes larmes, surtout avant de dormir chaque soir. Chaque fois que je pleure, elle accepte toutes mes demandes et dit qu'elle aimerait être collée à moi 24 heures sur 24. Ning Bin n'a jamais été comme ça avec toi, n'est-ce pas? Même ta fille aime que je sois à ses côtés. Elle dit qu'elle se sent particulièrement détendue et à l'aise avec moi. Une fois, elle a cru que je dormais et m'a même appelé papa en secret. Tu es vraiment un mari raté. En regardant le niveau de ces provocations, j'ai réprimé de force les émotions qui montaient en moi, puis j'ai conservé tous ces messages. Il ne reste que 3 jours avant de partir. Ces choses seront les derniers cadeaux que je laisserai à la mère et à la fille Beningbin. Le matin, j'ai demandé à sortir de l'hôpital et l'hôpital a informé Beningbin de cette nouvelle. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de Beningbin. Elle s'est excusée. Ayuan, la compagnie est occupée ces derniers temps et je ne peux pas me libérer. J'enverrai quelqu'un te chercher. Ma fille est sous ma garde. Repose-toi bien à la maison. Je sais que la mère et la fille sont avec Lusignan, alors j'ai juste répondu faiblement par un vœu. 3 jours avant de quitter ce monde, j'ai ordonné à Yongrand de vendre tous mes effets personnels comme des déchets. Yongrand a demandé avec perplexité, « Monsieur, voulez-vous les remplacer par de nouveaux ?» J'ai hoché la tête. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de remplacer les objets par des neufs. Le maître de maison doit aussi être remplacé. 2 jours avant de quitter ce monde, j'ai ouvert la pièce secrète à laquelle seul Beningbin et sa fille peuvent accéder. Les murs de la pièce secrète sont densément couverts de toutes nos photos de groupe, ainsi que des photos de famille annuelles ininterrompues depuis la naissance de Bézixia. 10 ans ont également permis aux personnes sur les photos de passer progressivement de l'immaturité à la maturité, et de passer de 2 personnes au début à 3 personnes aujourd'hui. Mais maintenant, il faut supprimer un visage. J'ai pris une paire de ciseaux. Et j'ai travaillé dans la pièce secrète du matin au soir, découpant ma propre partie de chaque photo, ne laissant que Beningbin et Bézixia. J'ai également sorti le certificat de mariage, qui était dans le coffre-fort depuis 5 ans. En ouvrant le certificat de mariage, j'ai découvert par hasard un poème écrit par Beningbin lors de la cérémonie de mariage. Ayuan, pour moi, tu es mon monde entier parce que je t'ai. Ayuan, pour moi, tu es mon monde entier, parce que je t'ai. Mon monde est à nouveau rempli de soleil, je t'aimerai toujours, je crois que nous vieillirons ensemble. S'aimer pour l'éternité, je lis chaque mot, densément écrit. Beningbin, 22 ans, me dit un amour sans fin, jusqu'à la fin. J'ai souri silencieusement, les coins de mes yeux légèrement humides. Enfin, j'ai remis les poèmes dans le certificat de mariage. J'ai mis le feu au milieu du jardin. Je suis resté silencieusement à côté, regardant de mes propres yeux les photos. Avec le certificat de mariage réduit en cendres. La veille de quitter le monde, j'ai Lusignan ces derniers jours. Toutes les photos envoyées et les captures d'écran imprimées. Sur les photos, Beningbin porte un pyjama fin. Le cou plein de marques de baisers, blotti dans les bras de Lusignan. Bézixia, avec des yeux pleins d'adoration, est blotti dans les bras de Lusignan. Écoute son histoire du soir. Il y a Lusignan, Beningbin et Bézixia. Avec des serre-têtes de dessins animés sur la tête, se prenant en photo au parc d'attractions. Je pensais que j'aurais encore mal. Mais j'ai découvert qu'aujourd'hui, face à ces photos, il ne reste qu'un calme d'eau stagnante. J'ai mis toutes les photos imprimées dans un sac à documents, et j'ai enlevé mon alliance et les mises dedans. Le jour de mon départ.
C'était aussi le 7e anniversaire de mariage de Beningbin et moi. La mère et la fille, disparues depuis quelques jours, sont rentrées tôt le matin. Beningbin tenait toujours un gâteau en forme de cœur. À Yuan, j'ai été trop occupé par le travail récemment, c'est de ma faute. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Ma fille et moi n'irons nulle part pour passer toute la journée avec toi. Béchixia a également levé son petit poing potelé pour jurer. Papa, je témoigne. Maman fait des heures supplémentaires au bureau tous les jours. Je me souviens toujours de mes responsabilités, en t'aidant à bien la surveiller. J'ai regardé les deux personnes qui juraient et j'ai demandé sincèrement, êtes-vous fatigué de marcher entre Lusignan et moi, et de faire semblant d'être une bonne épouse et une bonne fille devant moi? Ne sont-elles pas vraiment fatiguées? Beningbin et Béchixia ont répondu à l'unisson, non, pas fatiguées. Béchixia lui a pris la main, en me regardant avec des étoiles dans les yeux. Tout ce qui concerne papa, je ne me sentirai pas fatigué. Beningbin m'a pincé le visage avec tendresse. À Yuan, même si le travail est occupé et difficile. Au moment où je te vois, toute la fatigue disparaît. De plus, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Nous devons célébrer ensemble chaque année. Même si l'entreprise a beaucoup de choses, je dois revenir. J'ai juste souri sans rien dire. Beningbin a posé le gâteau et s'est précipité dans la cuisine pour s'affairer. Elle a donné un jour de congé à tous les domestiques aujourd'hui. Préparé personnellement quelques plats que j'aime manger pour célébrer. Béchixia n'était pas en reste. Elle a pris un petit tabouret et a commencé à couper des fruits et à faire du jus. Occupée toute la matinée, tous les plats n'ont finalement été servis qu'à midi. Beningbin a allumé une bougie avec des chiffres peints dessus. Tenant ma main, l'amour dans ses yeux semblait déborder, à Yuan. Si tu n'avais pas été à mes côtés à l'époque. Béchixia applaudit joyeusement à côté. Waouh, papa et maman sont si romantiques. Cependant, une sonnerie soudaine interrompit cette atmosphère chaleureuse. Je retirai ma main et lui tendis le téléphone dont l'écran affichait le nom de Lusignan. Beningbin a dit qu'il ne répondrait au téléphone de personne aujourd'hui. Je le lui ai forcé. Après avoir clairement vu le nom sur l'écran, elle a hésité une seconde. Finalement, elle a répondu au téléphone. À Yuan, c'est mon assistant qui a ouvert. L'entreprise a peut-être des affaires urgentes à régler. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée de l'autre côté pour répondre au téléphone. Quand elle est revenue. Sans surprise, c'était toujours le même déroulement familier. À Yuan, désolé, l'entreprise a une urgence à régler et je dois m'en occuper. Bien que Béchixia n'ait pas entendu ce qui avait été dit à l'autre bout du fil, elle savait que c'était Lusignan qui avait appelé. Elle sauta rapidement du canapé et courut aux côtés de Beningbin. Papa, je veux y aller aussi. Je peux t'aider à surveiller maman pour qu'elle finisse son travail plus tôt et rentre à la maison. Regardant les deux personnes impatientes devant moi, j'ai simplement acquiescé en silence. Allez-y. Revenez tôt. Beningbin a été immédiatement soulagé en entendant cela et a pris Béchixia dans ses bras. Tous les deux ont déposé un baiser sur mes joues à gauche et à droite. Sois sage et attends-nous à la maison. Papa, à plus tard. Après avoir dit cela, ils sont partis précipitamment, mais n'ont pas remarqué mon attitude froide. Ils ne sauront pas. Ce sera notre dernière rencontre à tous les trois. Jusqu'à ce que la voiture de Beningbin disparaisse complètement à l'extérieur de la fenêtre, j'ai jeté les bougies et le gâteau déjà brûlé à la poubelle, puis je suis retourné dans la chambre pour prendre les documents préparés à l'avance et je suis sorti. Il y a 10 ans, j'ai rencontré Beningbin dans une maison de repos privée où nous avions conclu un accord. Aujourd'hui, la maison de repos est abandonnée. Jusqu'à la fin, dans une nuit pluvieuse, serrant simplement dans ses bras et refusant de lâcher prise. Mes pas se sont arrêtés sous un grand banyan dans le jardin arrière. Le banyan luxuriant d'il y a 10 ans est toujours plein de vitalité aujourd'hui. Ma main touchait le tronc d'arbre flou. Presque illisible, les noms de deux personnes. Il semblait que je revoyais cette jeune fille au regard serein mais aux yeux pleins d'amour et de tension. Elle a dit que dans cette vie, je n'aimerai qu'une seule personne et je ne la laisserai pas me quitter. Nous serons ensemble pour toujours. Puis, elle a gravé soigneusement les noms des deux personnes. Mais plus tard, un cœur a été divisé en deux, une moitié a été donnée à moi. L'autre moitié a été donnée à l'assistant masculin de l'entreprise. Et cet éternel ne dépassera pas 10 ans. Beningbin, 19 ans, ne saura jamais. Elle, 29 ans, me perdra pour toujours. J'ai creusé un trou dans la terre avec une pierre et j'y ai mis le dossier que je tenais à la main. Puis je l'ai soigneusement recouvert de terre, puis j'ai passé un dernier appel à Beningbin. Elle a répondu presque immédiatement. La voix est toujours aussi douce. À Yuan, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose? Je regarde le grand banyan devant moi et parle doucement. Te souviens-tu du banyan à la maison de repos? Beningbin répond en riant. Bien sûr, c'est sous ce banyan que je t'ai fait ma déclaration. Le temps passe si vite. Presque 10 ans en un clin d'œil. Je ris aussi. C'est bien que tu t'en souviennes. J'ai préparé un cadeau pour toi et Béchixia. Enterré sous le banyan. N'oubliez pas de venir le chercher plus tard. La voix de Beningbin est pleine de surprise. Notre fille est déjà excitée d'entendre cette nouvelle.
Dès que nous aurons fini avec les affaires de l'entreprise, nous irons le chercher. Une fois rentrés à la maison, nous le regarderons ensemble, tous les trois, ce soir. Je n'ai pas répondu et j'ai raccroché. Il n'y aura plus de famille de trois, parce que je sais que ce soir, elle et sa fille ne rentreront certainement pas à la maison. Et moi non plus, je ne reviendrai plus jamais. À partir de maintenant, il n'y aura plus ma voix, Fan Yuan, dans la famille Bai. Une voix mécanique familière résonne à mes oreilles. Haute, la déconnexion du programme est terminée. Confirmez la sortie? Confirmé. Dès que les mots sont prononcés, une lumière blanche aveuglante apparaît devant moi, formant un passage. Une rafale de vent se lève autour, faisant tomber les feuilles du banyan, flottant et virevoltant dans l'air. Je m'y engage sans hésiter. Beningbing, Bezixia, à partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais. De l'autre côté, Beningbing se réveille d'un cauchemar le lendemain matin, et se redresse brusquement. Reprenant son souffle à grande gorgée, elle enserre instinctivement la taille de l'homme à ses côtés. J'ai fait un terrible cauchemar la nuit dernière. J'ai rêvé que tu allais me quitter. Je te poursuivais désespérément, et tu ne t'es jamais retourné une seule fois. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Heureusement, dès que j'ai ouvert les yeux, tu étais à mes côtés. Ah Yuan. Lu Jingyan, serré par Beningbing, qui était d'abord rempli de douceur, voit son expression se figer brusquement après avoir entendu le nom qu'elle a prononcé. Finalement, il pose ses mains sur son cou et dit d'une voix légèrement lésée, « Ningbing, c'est moi qui étais à tes côtés la nuit dernière. » L'expression initialement figée de Beningbing se bloque. Elle se redresse et presse ses tempes avec force. « Comment ça se fait que je sois ici? Je me souviens avoir dit hier soir que ma fille et moi allions rentrer à la maison. » Lu Jingyan s'avance et serre son dos contre le sien. « Ningbing, tu as oublié. Hier soir, après le dîner, tu m'as laissé te porter dans la chambre. » Puis Beningbing secoue la tête. Ce n'est qu'alors que la clarté revient dans son esprit, et les souvenirs d'hier soir affluent dans sa tête. Hier soir, Lu Jingyan l'a entraîné dans la salle de bain. Il a été emporté par l'impulsion. Beningbing est maintenant un peu contrarié. Hier, c'était le 5e anniversaire de mariage. Comment ai-je pu être aussi étourdi? Je me demande combien de temps Yuan l'a attendu, lui et sa fille, à la maison. Je dois vite rentrer. Beningbing arrache la main de Lu Jingyan et ramasse les vêtements sur le canapé. Après avoir vérifié qu'il n'y avait aucune trace inappropriée, il s'est habillé. Lu Jingyan s'est mordu la lèvre inférieure. Une lueur de haine a traversé ses yeux. Il a tendu la main pour retenir Bezixia, le regardant avec pitié avec son expression habituelle de faiblesse. Il est encore tôt. Monsieur ne doit pas encore être réveillé. Dors un peu plus longtemps avant de partir. Mais le cauchemar de la nuit dernière est devenu de plus en plus clair dans l'esprit de Beningbing. Il pouvait même se souvenir clairement de mon dos résolu avant mon départ, ainsi que de la panique et du chagrin ressentis lors de ma poursuite. Bezixia quitte précipitamment plusieurs pièces fermées. Lorsque Beningbing a placé Bezixia sur la banquette arrière de la voiture de luxe, il s'est réveillé confus et le premier mot qu'il a dit en voyant Beningbing. Sa voix était pleine de sanglots. « Maman, j'ai rêvé que papa ne voulait plus de moi la nuit dernière. Il tenait un autre enfant dans ses bras. Cet enfant l'appelait aussi papa. Je ne le laissais pas l'appeler. Mais papa a dit qu'il n'était plus mon papa. C'est moi qui ne devrais pas l'appeler. » Ces mots ont mis le cœur de Beningbing, qui venait de se calmer, à vif. Pourquoi lui et sa fille rêveraient-ils en même temps qu'Yuan les quittait? Impossible, c'est impossible. Lui et sa fille ne sont pas rentrés qu'une seule nuit. Tant qu'il explique bien à Yuan, il comprendra certainement. Beningbing a réconforté sa fille avec douceur. Zixia, ce n'était qu'un rêve. Tu es la fille de papa. Comment pourrait-il ne pas vouloir de toi? Attends que nous rentrions à la maison et excuse-toi auprès de papa. Il nous pardonnera certainement. En même temps, il a appuyé plus fort sur l'accélérateur et la voiture a filé comme une flèche. Il traversait la route. En passant devant un magasin de fleurs, Beningbing a freiné brusquement. Zixia, attends maman dans la voiture. Maman va acheter des fleurs pour papa. En entrant dans le magasin de fleurs, Beningbing a spécifié mes muguets préférés. La propriétaire du magasin de fleurs a sorti des muguets avec un sourire. On rencontre rarement des filles aussi attentionnées pour offrir des fleurs. La plupart des gens me laissent choisir directement. Vous devez beaucoup aimer votre mari. En regardant les fleurs éclatantes, le visage souriant que j'avais chaque fois que je recevais des fleurs m'est venu à l'esprit. Le cœur de Beningbing, qui battait violemment, s'est un peu calmé. Il a répondu avec un sourire, « Oui. J'aime beaucoup mon mari. Ces fleurs sont aussi pour lui présenter mes excuses. » La propriétaire a remis le bouquet emballé. Elle a secoué la tête en désaccord, ce qu'un homme veut, c'est juste la sincérité de sa compagne. Tant que vous n'avez pas commis d'erreur de principe, tant qu'il vous aime encore, même si vous ne lui offrez qu'une fleur sauvage cueillie au bord de la route. Il vous pardonnera. Ces mots ont rendu le visage de Beningbing immédiatement pâle. Il a pris le bouquet. Après avoir payé, il s'est enfui précipitamment. De retour dans la voiture, il a revérifié ses vêtements et ceux de Bezixia, s'assurant qu'il n'y avait aucun défaut, avant de démarrer la voiture et de partir à temps. Le trajet qui durait normalement 40 minutes,
il l'a fait en seulement 20 minutes. Dès que la voiture s'est arrêtée, il a pris la main de Bezixia. Tenant l'arbre en fleurs dans une main, il s'est dirigé rapidement vers la maison. En ouvrant la porte, la villa était toujours silencieuse. Il a regardé l'heure. Il est encore tôt, Yuan doit encore dormir. Il a tranquillement déposé les fleurs près du lit. Fan Yuan sera certainement très heureuse quand elle se réveillera. Il a baissé la voix, Zixia, nous mettrons les fleurs sur la table de chevet. N'oublie pas de ne pas réveiller Bao Bao. Bezixia a hoché la tête sagement à plusieurs reprises. La mère et la fille sont montées à l'étage sur la pointe des pieds. En poussant la porte de la chambre, il n'y avait personne sur le lit. La couverture était étendue à plat sur le lit sans un seul pli. Beningbing s'est avancé et a soulevé la couverture, ne sentant qu'une froideur, comme si personne n'y avait dormi récemment. Bezixia a vu qu'il n'y avait pas son père dans la chambre, elle était un peu paniquée et a tiré sa manche. « Maman, où est allé papa ?» L'anxiété accumulée par Beningbing a éclaté instantanément. Sans prendre le temps de répondre à la question de Bezixia, elle s'est précipitée en bas pour demander aux employés de maison. « Avez-vous vu monsieur sortir aujourd'hui ?» Les employés de maison se sont regardés, puis ont secoué la tête. « Mademoiselle, nous ne l'avons pas vu depuis que nous sommes arrivés aujourd'hui. » « Oui. À cette heure-ci, monsieur devrait encore dormir. Nous n'avons pas osé le déranger à l'étage des chambres. Personne n'a vu Yuan. Alors Yuan est forcément encore à la maison. Il se cache exprès parce qu'il est en colère. » Beningbing n'arrêtait pas de se rassurer intérieurement. Elle a sorti son téléphone portable pour lui envoyer un message. « Yuan, où es-tu ? Ma fille et moi sommes rentrés à la maison. Les affaires de l'entreprise hier soir m'ont vraiment empêché de rentrer. Je suis désolé. Je te promets qu'il n'y aura plus jamais de prochaine fois, d'accord ? Allons en vacances à Hawaï ensemble, comme ça personne ne nous dérangera plus. Nous rattraperons notre anniversaire en famille, tous les trois. Yuan, ne me fais pas peur, d'accord ? Les messages ont été envoyés les uns après les autres. Mais elle n'a jamais reçu de réponse. Beningbing n'a plus pu se retenir et m'a immédiatement appelé. Mais de l'autre côté du téléphone, il n'y avait qu'une voix mécanique froide. « Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. » À ce moment-là, Bezixia sentait également son anxiété intérieure devenir de plus en plus forte, quand elle a vu que même l'appel téléphonique n'avait pas abouti. Sa voix portait même une pointe de sanglot. « Maman, où est allé papa ? Est-ce que nous l'avons mis en colère ? Se pourrait-il que mon cauchemar d'hier soir se soit réalisé ? » Une pensée qui ne s'était jamais produite a surgi de manière incontrôlable dans son esprit. Yuan les a vraiment quittés. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Papa est juste en colère. Nous n'avons qu'à admettre nos erreurs. Beningbing calma sa fille, malgré la panique qui l'envahissait, fouillant toutes les pièces de la villa pour me trouver. Mais lorsqu'il retourna dans la chambre, il remarqua qu'il manquait beaucoup de choses. Le dressing, autrefois plein à craquer, n'abritait plus que quelques-uns de ses uniformes, suspendus tristement. Le cœur de Beningbing se serra. Tout cela laissait entendre que j'étais parti, que j'avais quitté ce soi-disant foyer. Il regrettait tellement de ne pas avoir insisté pour que je revienne hier soir. Yuan ne se serait pas enfui de la maison. Quand il retrouvera Yuan, lui et sa fille devront s'excuser sincèrement. En pensant à cela, il consulta rapidement les enregistrements de surveillance de toute la villa d'hier. Voulant savoir exactement quand j'étais parti, il découvrit que peu après son départ avec sa fille, j'avais directement jeté le gâteau à la poubelle. Je suis retourné dans la chambre, j'ai pris une pochette de documents et j'ai quitté précipitamment la villa. Le téléphone d'hier a soudainement traversé l'esprit de Beningbing. La pochette de documents. Yuan a dit qu'il avait préparé un cadeau et l'avait enterré sous ce grand banyan. Il a dû y laisser une adresse. Attendant que lui et sa fille viennent le chercher en personne. L'espoir renaît dans le cœur de Beningbing. Sans un mot, il prit sa fille dans ses bras et se précipita vers le garage. « Zexia, maman va t'emmener retrouver papa tout de suite. » Bezixia essuya ses larmes et hocha la tête avec force. « Quand je verrai papa, je vais le serrer très fort dans mes bras et lui dire combien il me manque. » Beningbing caressa la tête de sa fille. Le moment venu, il dira aussi à Yuan combien il avait peur qu'il parte. La voiture roula à toute vitesse jusqu'à la maison de repos à la périphérie de la ville. Depuis que mon apparition il y a 10 ans lui a permis de retrouver un état normal. Il n'était jamais retourné dans cet endroit. Bien que la maison de repos soit à l'abandon, Beningbing pouvait encore y retrouver des souvenirs familiers. En voyant la balançoire rouillée, il se souvint de ma silhouette errant dans le parc lors de notre première rencontre. À cette époque, il ne savait pas que ce garçon devant lui le sortirait des ténèbres et deviendrait l'amour de sa vie. En voyant la chaise en bois déjà pourrie, Beningbing se souvint que depuis mon apparition, la silhouette solitaire sur la chaise en bois s'était progressivement transformée en deux. Finalement, il emmena Bezixia sous le banyan de ses souvenirs. C'est ici que lui et moi nous sommes promis l'amour éternel. Bezixia n'était jamais venue ici. Regardant le paysage inconnu devant elle, elle demanda avec un visage interrogateur, « Maman, tu n'as pas dit qu'on allait chercher papa ?» Beningbing posa sa fille, une main caressant doucement les marques sur le tronc d'arbre, les yeux remplis de joie. «
C'est ici que papa et maman se sont rencontrés pour la première fois. Papa nous a laissé une lettre ici. Nous pourrons bientôt ramener papa à la maison. Bezexia poussa un cri de joie. Maman, alors dépêchons-nous de chercher. Beningbing commença à chercher autour du banyan selon les indications de mon appel téléphonique. Mais le sol était déjà recouvert de feuilles mortes. Il était difficile de voir clairement où j'avais caché la chose, jusqu'à ce que Beningbing découvre un endroit où la terre avait manifestement été remuée. Il ne pouvait cacher son excitation et a immédiatement appelé Bezixia, et la mère et la fille ont retroussé leurs manches et ont commencé à creuser. En peu de temps, ils ont déterré un sac de documents froissés, et Bezixia n'avait plus de patience. Maman, regarde vite, laisse-moi regarder aussi. Beningbing me prend dans ses bras et l'appelle Marie. On dirait que si je ne te sauve pas, Monsieur Bay, tu vas devoir céder ta place. Ningbing m'a encore harcelé dans la voiture la nuit dernière. Vous n'avez jamais essayé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ta fille nous a offert une fleur qu'elle a coupée elle-même, et elle a dit que c'était la première fois qu'il offrait des fleurs. Je suis vraiment désolé pour toi, chaque phrase est pleine de l'attitude moqueuse et ostentatoire de Lusignan. Il y avait même des photos indécentes de lui et de Lusignan, une sorte de peur sans précédent a envahi tout son corps, et Beningbing a soudainement senti son rythme cardiaque ralentir. Yuan savait en fait depuis longtemps pour lui et Lusignan, mais il ne s'en était pas rendu compte du tout. Quand les jeux suent exactement, Beningbing n'avait plus la force de s'enquérir, il voulait juste me retrouver au plus vite. Qu'il le batte ou qu'il l'insulte, même s'il devait s'agenouiller et admettre sa faute, il le ferait. Tant qu'il peut retrouver Fan Yuan et la ramener à la maison avec lui, Beningbing est presque fou. Il feuillette un album photo, essayant d'y trouver des informations importantes, mais il n'y a rien. Je ne lui ai même pas laissé un trait de crayon superflu, je lui ai seulement laissé une bague. Cette bague est un modèle que nous avons fait concevoir et polir personnellement lors de notre mariage. Nous avions promis qu'il savait seulement que maman était clairement heureuse d'avoir trouvé l'enveloppe tout à l'heure. Mais à cet instant, elle est remplie d'une aura de désespoir, en la voyant ainsi, il s'avance avec un visage rempli de panique. Il serre Beningbing dans ses bras, « Maman, est-ce que quelque chose est arrivé à papa ?» Les papiers dans sa main glissent sur le sol, Beningbing ferme les yeux, et finit par dire difficilement. Ces quelques mots glacials, « Papa, il ne veut peut-être plus de nous. » À ce moment-là, la scène où Beningbing lui est apparu dans l'esprit sous le banyan. Où il m'a fait sa déclaration, « Fan Yuan, sois avec moi. Je t'aimerai pour toujours. » La scène change, et il le voit à nouveau faire la promesse qu'il a faite lorsqu'il m'a demandé en mariage. « Ah Yuan, je jure de n'aimer que toi dans cette vie, et de ne jamais te trahir. À 22 ans, je n'avais que de la chance dans mes yeux, d'accord. Alors soyons ensemble. » La dernière image s'est arrêtée le jour de mon anniversaire, c'est alors que Beningbing a réalisé. Quand j'ai parlé des problèmes conjugaux de mes amis et de leurs ruptures émotionnelles, la douleur cachée au fond de mes yeux. Le soi-disant ami, c'est lui-même. En fait, Fan Yuan connaissait l'existence de Lusignan depuis longtemps. Pendant ces 2 dernières semaines, toutes mes anomalies sont apparues clairement dans son esprit. Yuan avait déjà prévu de partir, mais il n'en savait rien. Une douleur profonde jusqu'à la moelle épinière partait du cœur. C'est progressivement étendu à tout le corps. Beningbing, 22 ans, n'avait Dieu que pour moi, un seul homme. Il a toujours cru qu'il ne ferait jamais rien pour me blesser à l'avenir, mais Beningbing, 29 ans, a brisé ce serment de ses propres mains. Depuis quand cela a-t-il commencé à changer? Beningbing ne s'en souvient plus. Il se souvient seulement que la première fois qu'il a eu une relation avec Lusignan, sa première pensée était que j'étais une orpheline décédée, sans famille. Alors dans ce monde, lui et sa fille sont mes proches. À part la famille Bay, je ne peux aller nulle part. Alors, avec cette idée en tête, Beningbing s'est progressivement laissé aller et s'est laissé sombrer, mais il ne s'attendait pas à ce que je parte de manière aussi décisive. En entendant les mots de Beningbing, Bezixia a instantanément éclaté en sanglots. « Maman, je veux papa. » Cependant, à ce moment-là, Beningbing n'avait plus l'énergie de consoler sa fille. Son regard s'est de nouveau posé sur la pile de captures d'écran de chat sur le sol. La panique et la tristesse se sont transformées en un accès de colère qui lui est monté au cœur. Lusignan. Il l'avait clairement averti de ne pas révéler ce genre de choses à Yuan. Mais il a affirmé qu'il l'avait fait exprès pour détruire sa relation avec Yuan. Beningbing, s'étant calmé, a ramassé tous les documents, les a emballés et est rentré chez lui à temps. Il a confié Bezixia à la garde d'une employée de maison, puis s'est précipité chez Lusignan. Lusignan à ce moment-là était toujours en colère parce que Beningbing était parti le matin sans tenir compte de ses tentatives pour le retenir, et avait saccagé la maison. Mais quand il a clairement vu que la personne à l'extérieur de la porte était Beningbing, son expression s'est instantanément transformée en surprise, mais il a soudainement pensé au salon en désordre à ce moment-là. Visiblement un peu paniqué, son cerveau a tourné à toute vitesse pour trouver une excuse. « Ningbing, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu revenais ?» Aujourd'hui, sans attendre qu'il finisse de parler, Beningbing a étranglé sa gorge d'une main, le visage rouge de colère.
ressemblant à un fantôme qui vient de sortir de l'enfer. Lusignan, tu mérites de mourir. Il ne s'attendait pas à ce que Lusignan, qui se montrait doux et innocent devant lui, et qui semblait ne pas vouloir rivaliser avec Fan Yuan, ait en réalité un visage aussi détestable dans son dos. L'instinct de survie a poussé Lusignan à se débattre désespérément avec ses deux mains. Il lui tapotait le poignet, mais il ne le lâchait pas du tout, resserrant ses mains. Les mots qu'il prononçait étaient remplis d'une haine profonde. Je t'ai averti depuis le début, nos affaires ne doivent pas être divulguées à Yuan. Mais tu as osé secrètement dire à Yuan que tu n'étais qu'un amant que j'entretenais à l'extérieur, puisque tu ne connais pas ta place. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Après avoir dit cela, il jeta Lusignan au sol avec un visage glacial, dégageant une aura froide. Lusignan toussa violemment en se tenant le cou, respirant bruyamment. Il n'avait jamais vu Beningbing dégager une aura aussi terrifiante. Hier soir encore, il faisait les choses les plus intimes, mais maintenant l'autre pouvait le regarder comme un ennemi. Mais il savait clairement que c'était le tabou de Beningbing. Il ne fallait surtout pas qu'il admette avoir envoyé des SMS de provocation à Fan Yuan. Les yeux remplis de larmes, il ferma les yeux et regarda Beningbing avec désespoir. Ningbing, suis-je ce genre de personne à tes yeux? J'ai toujours osé secrètement souhaiter que monsieur te partage un peu avec moi. Même si ce n'était qu'un 10 000e. Je n'ai jamais osé avoir d'autres idées irrégulières, et je n'en ai jamais parlé à monsieur dans ton dos. Lusignan savait clairement que Beningbing s'attendrirait dès qu'il verrait ses larmes. Mais cette fois, il s'est trompé. Le visage de Beningbing était toujours effroyablement sombre. Arrivé à ce stade, Lusignan ose encore lui mentir. Il lui jeta les photos du dossier à la figure. N'ose pas? Est-ce ça, ton n'ose pas? Les bords tranchants tailladèrent des traces de sang sur le visage de Lusignan, mais il n'eut pas le temps d'y prêter attention. Après avoir clairement vu le contenu du papier, le cœur de Lusignan fut instantanément rempli de terreur. Il n'avait jamais pensé que ces historiques de conversation finiraient entre les mains de Beningbing. L'instant suivant, il rampa et se jeta en avant pour saisir le bas du pantalon de Beningbing. Ningbing. J'ai eu tort, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, mais c'est parce que je t'aime. Je voulais juste pouvoir être avec toi ouvertement. Beningbing le regarda de haut, ses yeux ne reflétant qu'une indifférence sans limite. Ouvertement? On dirait que tu n'as toujours pas compris ta place, Yuan est mon seul mari. Maintenant que tu l'as chassé, tu vas devoir en payer le prix. Après avoir dit cela, Beningbing leva le pied, prêt à donner un coup de pied à Lusignan. Mais j'ai déjà ton enfant dans mon ventre. Le mouvement de Beningbing s'arrêta, le fixant intensément, le regard trempé de glace. Tu es sûr que je suis enceinte de ton enfant? Au début, en voyant l'apparence furieuse de Beningbing, il avait très peur, il avait peur d'être abandonné par lui de cette façon, peur d'être vengé par lui. Mais en entendant qu'il partait, Lusignan n'eut qu'une seule pensée en tête. Son heure était venue. La famille de Lusignan n'était pas aisée depuis son enfance, son père était violent. Sa mère n'a pas pu le supporter et s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Il a grandi seul sous les coups de son père et les regards étranges des autres. Depuis qu'il est entré à l'université et qu'il a vu des vies si différentes de la sienne, il a juré qu'il deviendrait lui aussi quelqu'un d'important et qu'il n'aurait plus à supporter le mépris des autres. Il y a 3 mois, Lusignan a réussi à obtenir le poste d'assistant du président du groupe Beshi. Dès qu'il a vu Beningbing, il l'a considéré comme son objectif, même si la rumeur disait qu'il aimait profondément son mari, il s'en fichait complètement. Aucun homme riche ne s'abstient de tromper. Plus il montre de l'amour et de l'attention à son mari en public, plus il sera incapable de se retenir après avoir goûté l'herbe sauvage. Plus tard, il a réussi. Il est passé avec succès d'un simple assistant à une personne importante pour lui. Après avoir vu les grandes manœuvres de Beningbing, son ambition a grandi de jour en jour et il ne se contentait plus de rester dans un endroit sombre. Il savait que Beningbing avait une fille. Un simple enfant est plus facile à acheter qu'un adulte. Il n'a fait que cela quand Bézi est venu à l'entreprise. Il a regardé quelques dessins animés avec elle, a fait semblant d'être très intéressé et a discuté avec elle pendant un moment. Enfin, il lui a acheté des collations qu'elle n'avait jamais mangées auparavant, ce qui lui a permis de la rendre facilement dépendante. Pour finalement céder la position qui appartenait à Fan Yuan. Il avait imaginé que je devrais d'abord être avec lui et Beningbing, puis divorcer de lui après que Beningbing en ait assez. Puis je me serais emparé de sa place, mais je ne m'attendais pas à ce que Fan Yuan parte avec autant de détermination. Lusignan hocha la tête avec fermeté. Il caressa doucement le bas-ventre de Beningbing avec une expression douce. Ningbing, depuis que nous sommes ensemble. Je voulais t'emmener à l'hôpital pour un examen dans quelque temps, mais maintenant que monsieur Fan Yuan est parti. Bézi est encore petite et a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il m'aime tellement. Je crois qu'il pourra accepter que toi et moi lui donnions un autre frère. Plus Lusignan parlait, plus il s'excitait. Toute sa personne était plongée dans la joie d'être sur le point d'obtenir Beningbing, mais il ne remarqua pas du tout le visage de Beningbing qui s'assombrissait progressivement. Assez. Un rugissement de Beningbing interrompit ses paroles. Son visage était noir comme le charbon. Il s'approcha pas à pas de Lusignan.
Mon mari ne sera qu'à Yuan. Ma fille n'aura pas non plus de frère. En voyant l'apparence de Beningbing, Lu Jinian ressentit une peur inexplicable dans son cœur. Il ne put s'empêcher d'avaler sa salive et ouvrit la bouche avec les yeux rouges. Ningbing. Je sais que tu aimes Monsieur Fan Yuan, mais il est parti maintenant. Il ne reviendra plus. Mais il ne savait pas que cette phrase avait réussi à allumer la colère dans le cœur de Beningbing. Il gifla violemment Lu Jinian. De longs ongles ont tracé des marques sanglantes sur son visage. Tais-toi. Ah Yuan est juste en colère. Quand sa colère se sera calmée, il rentrera certainement à la maison avec moi. Lu Jinian couvrit ses joues rouges et gonflées. Hurlant vers lui avec une voix rauque, Fan Yuan est-il si important dans ton cœur? Et moi alors? Tu portes mon enfant dans ton ventre, comment as-tu pu me faire ça? Mais son cri rauque n'a pas réussi à adoucir le cœur de Beningbing. Beningbing pinça sa gorge d'une seule main, avec un sarcasme non dissimulé dans les yeux. Enfant, quand A Yuan est sorti de l'USI cette année-là, j'ai juré devant lui que je ne le laisserai plus jamais être en danger dans cette vie. L'après-midi même, j'ai subi une ablation. Moi, Beningbing, je n'aurai qu'une seule fille dans cette vie. Lu Jinian ouvrit les yeux d'incrédulité. Il n'aurait jamais pensé que Beningbing subirait une ablation. Quand il couchait avec lui, il n'a jamais pris de précautions. Il pensait que c'était l'expression de Beningbing de l'accepter. Même un mois plus tard, il n'y avait toujours pas de nouvelles de son ventre. Mais quand il pensait qu'au cours de ce mois, ils avaient été presque quotidiennement côte à côte et n'avaient jamais pris de précautions. Peut-être que Beningbing avait déjà son enfant dans son ventre, alors il a choisi de parier une fois. Mais il n'avait jamais pensé que Beningbing subirait une ablation pour moi. Beningbing lâcha sa main qui le retenait. Le regardant d'en haut, sans la moindre chaleur dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Tu ferais mieux de quitter cette ville pour toujours. Beningbing a annoncé la fin de cette relation. Le cœur de Lu Jinian était rempli de désespoir, mais il ne voulait toujours pas abandonner facilement ce mécène, Beningbing. S'empressant d'avouer, Ningbing, je voulais juste trouver une excuse pour être à tes côtés. Je sais que j'ai eu tort, ne me chasse pas, d'accord? Mais maintenant, dès que Beningbing le voit, il pense au départ d'A Yuan. Si seulement il n'avait pas été aussi insouciant et n'avait pas étalé l'affaire devant A Yuan ne l'aurait pas quitté lui et sa fille. Si tu ne pars pas, ne me reproche pas d'envoyer quelqu'un te chasser dehors. Si ce n'était pas à cause de toi, A Yuan ne se serait pas enfui de la maison. La voix de Beningbing était empreinte d'une certaine cruauté. Après avoir su ce qui se passait entre nous, reviendra-t-il? Quel PDG à l'amour pur. Au début, je ne faisais que faire semblant d'avoir été arrosé par un partenaire commercial et de t'avoir foncé dessus. Tu as mordu à l'hameçon, n'est-ce pas? Et puis, hier soir, je ne t'ai pas supplié de rester. C'est toi qui n'as pas pu te contrôler. Tu m'as toujours harcelé. Ce n'est pas moi qui suis parti, mais toi. Pour continuer, non, il y a une autre personne. Votre gentille fille, Bezixia, c'est vous qui l'avez forcée à partir, selon Lu Jinian. Cela a dévoilé la dernière couche d'illusion de Beningbing. Oui. C'est lui qui n'a pas résisté à la tentation et a trahi leur mariage, emmenant même leur fille. Il l'a emmenée en voyage avec un autre homme dans son dos. Quand l'avalanche est arrivée, il n'a pas choisi de le sauver en premier. Il l'a laissé seul à la maison pour l'anniversaire. Il n'ose pas y penser. Pendant 2 semaines, à quel point le cœur de Fan Yuan a-t-il dû être désespéré sur le chemin du retour? Beningbing a utilisé toutes les relations qu'il avait pour trouver ma trace. Mais toutes les réponses obtenues étaient qu'il ne savait pas où j'étais allé, selon ce que le système de surveillance a trouvé. La situation montre que je n'ai jamais quitté cette ville du début à la fin. Et le dernier endroit où je suis apparu était cette maison de repos. Mais comme la maison de repos est abandonnée depuis de nombreuses années, il n'y a pas de caméra là-bas. On ne peut me voir qu'avec des documents. Je les ai emportés à l'intérieur, puis je ne suis plus jamais ressorti. Tard dans la nuit, Beningbing est rentré chez lui avec un visage fatigué. Bezixia était assise sur le canapé, attendant avec inquiétude. En entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, elle a immédiatement sauté du canapé et s'est précipitée. « Maman, as-tu trouvé papa ?» En regardant les yeux de sa fille pleins d'espoir. Beningbing secoua la tête, impuissant. La lumière dans les yeux de Bezixia s'est instantanément estompée. En pensant à ses photos et à ses messages, elle a regardé Beningbing avec panique dans les yeux. « Maman, est-ce que papa est parti parce que nous étions avec l'UGG? Est-ce qu'il ne veut plus de nous ?» En regardant l'apparence larmoyante de sa fille, Beningbing se sentait indescriptiblement mal à l'aise. Si ce n'était pas pour sa folie temporaire, A Yuan ne les aurait pas quittés. Il serra fermement Bezixia dans ses bras d'une voix rauque. « Non, papa ne serait pas si cruel. Nous avons juste fait une erreur. Tant que nous trouverons papa et lui présenterons nos excuses, papa acceptera de revenir. » Mais un appel après l'autre a été passé. Une semaine s'est écoulée, et je n'ai toujours pas été retrouvé. Quelqu'un a commencé à dire timidement au téléphone. Bezong n'a toujours pas retrouvé monsieur après tout ce temps. Se pourrait-il que monsieur? L'instant d'après, Beningbing a violemment jeté son téléphone contre le mur, les yeux injectés de sang.
Impossible. Comment son A Yuan pourrait-il avoir un problème? Beningbing continue d'envoyer plus d'hommes pour chercher mon Zhong Yuan. Bézi n'est jamais resté loin de moi aussi longtemps. Pleurnichant et demandant son père toute la journée. Beningbing l'a emmené dans la pièce secrète de la villa. Elle contient tout entre lui et moi. Depuis notre rencontre jusqu'à maintenant. Depuis que je suis parti, il a voulu ouvrir la pièce secrète d'innombrables fois. On peut imaginer ses photos. En regardant la maison sans son maître, son cœur est comme tailladé par une lame tranchante. Une semaine s'est écoulée. Une nostalgie infinie ronge son esprit. Il doit essayer de trouver un réconfort dans le bonheur passé. Mais quand Beningbing voit clairement les photos brisées de l'histoire, son visage est presque exsangue. Il prend toutes les photos comme un fou, les feuilletant une par une. Sa bouche marmonne sans cesse. Impossible. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Ce n'est pas possible. Comment A Yuan a-t-il disparu des photos? Bézi ramasse une photo. Il se souvient que c'était la photo de famille qu'ils ont prise tous les trois pour le Nouvel An chinois l'année dernière. Mais maintenant, il n'y a que lui et sa mère dessus. La partie du père a été coupée proprement. Il a immédiatement éclaté en sanglots. Je veux papa. Où est passé mon papa? Beningbing convoque immédiatement tous les domestiques de la villa. Ébu, qui a touché aux photos de la pièce secrète? Mademoiselle, vous et monsieur êtes les seuls à pouvoir entrer dans la pièce secrète. Nous ne connaissons pas le mot de passe et ne pouvons pas entrer. Oh, c'est vrai. Je me souviens soudainement. Quand monsieur était encore là, il me semble l'avoir vu prendre quelque chose dans la pièce secrète et le brûler dans le jardin. Mais monsieur nous a dit de ne pas nous en mêler à l'époque. Nous ne savons donc pas ce qu'il brûlait exactement. Les mots du domestique ont été comme un coup de marteau, frappant violemment le cœur de Beningbing. L'instant d'après, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose, il s'est précipité vers le coffre-fort du bureau. Il contient nos certificats de mariage. En ce moment, Beningbing entre le mot de passe en tremblant. Il ouvre le coffre-fort mais découvre qu'il est déjà vide. Beningbing sourit amèrement. Des larmes tombent goutte à goutte sur le sol. En ce moment, il réalise enfin à quel point Fan Yuan le déteste. Déteste au point de ne vouloir laisser ni une photo, ni un certificat de mariage. A Yuan. Comment peux-tu être si cruel? Soudain, une pensée terrible apparaît de manière incontrôlable dans son esprit. Fan Yuan les pardonnera-t-il? Rentreront-ils à la maison avec eux? Beningbing ressent soudain une vive douleur dans la poitrine. Il crache violemment une grande quantité de sang. L'instant d'après, il perd connaissance. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai quitté ce monde. Beningbing n'a toujours trouvé aucune information sur moi. Il a demandé à quelqu'un de restaurer les photos à leur état d'origine et de les afficher dans la pièce secrète. Bezixia ne va plus à l'école maintenant. Il reste seul dans la pièce secrète toute la journée, même lorsqu'il dort la nuit, il doit tenir une photo de son père dans ses bras. Beningbing a finalement élargi le champ de recherche. Et a même publié des avis de recherche en ligne, dans l'espoir que des témoins oculaires puissent l'informer dès que possible. Cependant, les internautes ne savaient pas que mon départ était dû à l'infidélité de Beningbing. Mon Dieu, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Monsieur Fan? A-t-il été kidnappé? J'ai entendu dire que le PDG B est devenu fou ces derniers temps. Quel couple aimant rare. J'espère que le PDG B pourra retrouver Monsieur Fan bientôt. Beningbing surveillait constamment la section des commentaires, craignant de manquer des informations utiles, mais personne n'avait vu ma silhouette. Dans la section des commentaires, il n'y avait que des éloges pour la relation entre notre couple. Auparavant, Beningbing se sentait excité en voyant ce genre de nouvelles, mais maintenant, il n'y a que des remords infinis dans son cœur. Et même de la peur, car il sait clairement que sans son impulsion momentanée, mon A Yuan ne serait jamais parti. Juste au moment où cette vague de recherche pour moi s'intensifiait, un Weibo a instantanément enflammé tout le réseau. Depuis que Beningbing a renvoyé Lu Jinyan avec des mots sévères, comme il l'avait dit, l'autre partie n'a pas pu trouver d'autre emploi dans cette ville. Et aucune entreprise n'a osé l'embaucher. Il savait que c'était le moyen de Beningbing de le forcer à quitter cette ville, mais pourquoi? Au début, c'est lui qui l'avait séduit, mais s'il ne s'était pas retenu, comment aurait-il pu réussir? En fin de compte, c'est la faute de Beningbing lui-même qui a forcé Fan Yuan à partir. Pourquoi devrait-il supporter seul ce prix? Et quand il a vu mes nouvelles se répandre comme une traînée de poudre sur Internet, ce ressentiment a instantanément atteint son apogée et s'est transformé en haine. Ce n'est qu'un salaud qui feint d'être un amant profond. Ou mérite-t-il d'être autant encensé? Puisqu'il ne va pas bien maintenant, il ne devrait pas penser à aller bien non plus. Il a publié sur le forum tout ce qui s'était passé entre lui et Beningbing, une à une, des photos intimes prises en ski. Beningbing a passé la nuit avec lui le jour de leur anniversaire de mariage, et même Bezixia l'appelait papa. Le sujet est devenu instantanément populaire sur tout le réseau une fois publié. Le PDG du groupe B, Beningbing, a eu une liaison pendant son mariage, et Monsieur Fan a donc quitté la maison. Les recherches les plus populaires concernaient tous les termes relatifs à la famille B. Les internautes pensaient auparavant que j'avais eu un accident quand j'ai disparu, mais ce n'est que lorsque le Weibo de Lu Jinyan a été exposé qu'ils ont su que ce n'était pas du tout un accident,
mais que Fan Yuan avait découvert que Beningbing avait une liaison et que Bezixia reconnaissait un amant comme père. Alors il a quitté la maison avec le cœur brisé. L'image d'amant pur de Beningbing s'est effondrée, passant de bon mari national admiré par tous auparavant à un salaud méprisé par tous maintenant. Burke, j'ai même prié pour son amour immortel avec moi auparavant. Mais il s'est avéré qu'il était aussi quelqu'un qui ne pouvait pas contrôler sa moitié inférieure, et il a l'audace de chercher des gens en grande pompe. Je pense que Fan Yuan a clairement le cœur brisé. Et a décidé de ne plus avoir de contact avec cette mère et cette fille, et a effacé toutes les traces de son départ. C'est vraiment pitoyable. Sous le pouvoir de l'opinion publique, les actions du groupe B ont chuté fortement. Toute l'entreprise était en crise, mais Beningbing, qui aurait dû revenir à la tête de l'entreprise, était introuvable. Il était assis dans un bar, avalant des verres de spiritueux forts l'un après l'autre. C'était la seule façon pour lui de pouvoir dans ses rêves. Revoir monsieur, qui était autrefois si amoureux de lui, un gigolo qui traînait souvent dans les bars. Voyant Beningbing boire seul dans le coin, ses yeux se sont illuminés. Avant, quand Beningbing venait au bar, il n'autorisait jamais la présence d'autres hommes. Il disait que son mari se mettrait en colère. Autrefois, personne ne le croyait. Beningbing ne touchait vraiment pas les hommes. Il appelait spécialement un groupe d'hommes de qualité pour le laisser choisir. Beningbing s'est mis en colère sur place et a fracassé la tête de cet homme. La coopération presque conclue a également échoué. Depuis lors, personne dans le cercle n'ose plus lui trouver d'homme à fourguer. Les gens du bar connaissent aussi sa situation. Aucun homme n'ose l'approcher. Mais maintenant, Beningbing a une liaison avec son assistant masculin, ce qui a fait grand bruit. Tout le monde sait que l'homme qui aimait sa femme comme la prunelle de ses yeux. Beningbing avait déjà d'autres hommes en secret. Face à un distributeur automatique de billets ambulants, le gigolo était excité. Il se dit que si Beningbing pouvait coucher avec son assistant, peut-être qu'il pourrait le remarquer. Il se recoiffa, s'assit à côté de Beningbing et dit d'un ton ambigu. « Président Bay, pourquoi buvez-vous seul? Voulez-vous que je vous accompagne ce soir ?» L'allusion dans ces mots était assez claire. Les prétendants autour du gigolo n'ont jamais cessé. Il était convaincu que même s'il ne réussissait pas à ses fins ce soir, il échangerait au moins ses coordonnées avec Beningbing. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa main soit repoussée par Beningbing avec dégoût avant même qu'il ne le touche. Mais le gigolo n'avait pas l'intention d'abandonner. Son corps s'approcha lentement de Beningbing et lui chuchota à l'oreille. « Ne fais pas ça, président Bay. Votre mari n'est pas là. Comme vous devez être seul. Pourquoi ne nous mettrions-nous pas ensemble ?» Mais il ne savait pas que ces mots avaient touché le point sensible de Beningbing. Il se retourna et attrapa directement le cou de l'homme à deux mains. « Mon mari reviendra certainement. Il reviendra certainement. » L'homme sentit qu'il était à court de souffle en un instant et tapota désespérément sa main. Mais la main de Beningbing se resserrait de plus en plus jusqu'à ce que les autres personnes du bar s'en aperçoivent et viennent le supplier de lâcher prise. Beningbing regarda le gigolo qui haletait sur le sol avec un visage glacial et retourna dans la pièce secrète de la villa. En regardant le mur rempli de preuves de bonheur passé, il s'agenouilla par terre avec un bruit sourd. « Ah Yuan. À part toi, je resterai loin de tous les hommes et je ne les laisserai pas m'approcher. Reviens, d'accord ? Je sais vraiment que j'ai eu tort. » Un sanglot retentit dans la pièce silencieuse. Beningbing était comme un enfant qui ne retrouvait pas sa maison. Tenant en main notre photo de mariage, des larmes coulaient sans cesse du coin de ses yeux et il marmonnait sans cesse qu'il savait qu'il avait eu tort. Malheureusement, personne n'a pu entendre mes remords tardifs, et je me suis réveillé dans mon monde d'origine. En sortant mon téléphone de mon sac, j'ai réalisé que le temps avait avancé de 6 ans. Je me suis levé et suis allé dans la salle de bain. En regardant mon visage visiblement plus jeune dans le miroir, j'ai réalisé que j'avais passé 10 ans dans le monde de la mission. Mais seulement 4 ans se sont écoulés dans le monde réel, ce qui signifie que je ne suis pas celui de 29 ans maintenant, mais celui de 23 ans. En regardant cette pièce à la fois étrange et familière, j'ai eu l'impression d'être dans un autre monde. Soudain, un bruit d'ouverture de porte m'a sorti de mes souvenirs. J'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai rencontré de plein fouet la mère de Fan, que je n'avais pas vue depuis 10 ans. La mère de Fan revenait des courses et s'apprêtait à sortir la maison. Du coin de l'œil, elle aperçut une silhouette debout devant la porte de la chambre de son fils. Elle pensa qu'un voleur était entré par effraction et s'apprêtait à appeler à l'aide. Mais elle réalisa que l'apparence de cette personne était si familière, sa force se relâcha soudainement et les fruits du sac se répandirent sur le sol. Les jambes de la mère de Fan, entraînées par l'inertie, firent un pas après l'autre, la conduisant difficilement devant moi. Elle leva les mains en tremblant. Les larmes avaient déjà commencé à couler dans ses yeux. « Ah Yuan, est-ce toi Ah Yuan ?» La mère de Fan voulait toucher ma joue. Mais elle avait peur que ce ne soit qu'une illusion et que je disparaisse au moindre contact. Depuis la disparition de son fils, elle passait ses journées à pleurer devant des photos, espérant rêver de son fils chaque nuit. Mais pendant 4 ans, elle n'avait jamais rêvé de lui. C'était la première fois qu'elle voyait la silhouette de son fils, même si son apparence avait changé, elle l'avait tout de suite reconnu. C'était son précieux fils, Fan Yuan. Et quand j'ai vu les cheveux grisonnants de la mère de Fan,
Mes larmes ont jailli involontairement. En entendant le ton hésitant de la mère de Fan, je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras en pleurant. « Maman, c'est moi. Je suis revenu. » Ce n'est qu'en sentant mon corps chaud que la mère de Fan a vraiment réalisé que son fils Ayuan était vraiment revenu. « Ayuan, où étais-tu pendant ces 4 années? Sais-tu à quel point papa et maman t'ont cherché ?» La mère et le fils se sont étreints et ont pleuré amèrement. La mère de Fan n'arrêtait pas de raconter ces 4 années. Elle et papa n'avaient jamais cessé de chercher ma trace. Même des connaissances et même la police leur conseillaient, disant qu'il avait disparu depuis si longtemps. Qu'il avait peut-être déjà été tué. Mais le cœur d'une mère et de son enfant étant lié, la mère de Fan a toujours cru que son fils était sain et sauf. Grâce à cette conviction, elle et la mère de Fan ont persévéré pendant 4 ans et n'ont jamais déménagé. De peur qu'un jour leur fils revienne et ne les trouve pas. Maintenant, ils ont enfin attendu, leur Ayuan est enfin revenu. Après un long moment, les deux se sont calmés, la mère de Fan caressait ma joue, avec une détresse non dissimulée dans ses yeux. « Ayuan, tu as dû beaucoup souffrir pendant ces 4 années. » Ces mots ont fait que mes yeux, qui avaient cessé de pleurer, me piquent à nouveau. J'ai serré la mère de Fan dans mes bras, les larmes coulant sans cesse, répétant sans cesse une phrase. « Maman, je suis désolé, vraiment désolé. Je suis maintenant rempli de regrets et mon cœur est rempli de douleur. Comment ai-je pu être si impitoyable pour une femme et abandonner mes parents qui m'aimaient tant, les laissant me chercher pendant 4 ans? Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais certainement de partir sans hésiter. » Dès que le manoir de Fan a reçu la nouvelle de mon retour, ils ont immédiatement interrompu leur travail et se sont précipités à la maison. Dès que je suis entré, ma mère Fan et moi étions assises sur le canapé et nous nous sommes étreintes en pleurant. Fanfou, qui avait toujours été drôle, n'a pas pu s'empêcher d'avoir les yeux rouges en voyant cette scène. Finalement, j'ai choisi de raconter toute ma vie de 10 ans dans le monde de la mission. Mère Fan, êtes-vous les 2 seules personnes au monde en qui je puisse avoir confiance? J'ai pris l'eau sur la table pour me mouiller la gorge et j'ai donné à Fanfou et à mère Fan le temps de digérer ces faits. Cependant, le père Fan et la mère Fan avaient depuis longtemps dépassé leur surprise initiale. Il ne restait que du chagrin. Ils n'auraient jamais pensé que dans leur esprit. Leur fils était encore un étudiant insouciant. Mais maintenant, il est marié et a des enfants dans un autre monde, et a même subi une double trahison de sa femme et de ses enfants. Mère Fan regarda son fils, qui était manifestement beaucoup plus calme, et versa de nouveau des larmes. Son Ayuan avait vraiment souffert. En regardant le chagrin identique sur les visages de Fanfou et de mère Fan, mon cœur était rempli d'une culpabilité et d'un regret infini. C'est tout parce que je me suis vautré dans ce qu'on appelle l'amour. Ce qui a fait vivre mes parents dans la douleur pendant 4 ans. Mère Fan leva la main pour essuyer ses larmes et me serra fermement la main. En me demandant ce que je comptais faire ensuite. Avant de disparaître dans ce monde, j'étais à l'université. 1 mois après ma disparition, mère Fan a fait une demande de congé pour moi. Mais j'ai déjà terminé 4 années d'université dans le monde de la mission et je n'ai pas l'intention de retourner sur le campus. De plus, bien que son apparence actuelle soit de 23 ans, j'ai réellement vécu 10 ans et mon âge mental est déjà de 29 ans. Le simple fait de reprendre contact avec un groupe d'étudiants me mettrait mal à l'aise. J'y ai pensé et j'ai décidé de trouver une petite ville tranquille pour me reposer pendant un certain temps. Le mariage raté avec Beningbing affecte toujours mon état mental. J'ai besoin de temps pour m'ajuster lentement. Fanfou et mère Fan étaient un peu réticents, mais ils ont quand même accepté. N'oubliez pas de nous envoyer des messages tous les jours pour nous tenir informés de votre sécurité. Il leur a fallu beaucoup de temps pour espérer que leur fils revienne et ils ne peuvent plus supporter la douleur de perdre leur fils une deuxième fois. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Mes yeux se remplirent à nouveau de larmes. Papa, maman, je suis désolé. Fanfou et mère Fan m'ont tapoté le dos pour me réconforter. Stupide enfant, tant que tu peux revenir, c'est bien. Laissez le passé s'en aller. Au cours des jours suivants, je suis resté à la maison avec Fanfou et mère Fan, tout en cherchant une petite ville appropriée en ligne. Au moment où je me suis décidé où aller. C'était une semaine plus tard. Avant de partir pour la ville, Fanfou et mère Fan m'ont aidé à faire mes bagages tôt. Ils ont mis beaucoup de nourriture qu'ils avaient faite à la main dans la boîte, de peur que je ne m'y habitue pas à l'extérieur. Le jour du départ, Fanfou et mère Fan m'ont accompagné à l'aéroport pendant longtemps. Après être arrivé dans la ville, il a fallu près d'une semaine pour la réaménager comme je le voulais. Ici, le rythme de vie lent me détend beaucoup. C'est la saison de la floraison des jacarandas. En ouvrant la fenêtre, on peut voir des jacarandas violets partout. L'endroit où j'habite est à seulement 10 minutes à pied. On peut aller à un lac. Tous les soirs, je me promène le long du lac en admirant le coucher de soleil rougeoyant. Mais à part le coucher de soleil, on peut aussi voir un petit garçon assis sur une balançoire. Au début, il pensait que la petite fille était une touriste venue avec des adultes, il n'y prêtait pas trop d'attention. Mais elle était là tous les soirs au même endroit. Sans autre adulte à ses côtés. Le 5e jour, j'ai longuement hésité. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'accroupir à côté de la petite fille et de lui demander doucement, « Petite, où sont ton papa et ta maman ?» La petite fille n'avait que 4 ans environ,
un petit visage rond. Elle avait 2 petites tresses, très mignonnes. Après avoir entendu sa voix, elle leva les yeux vers moi. Puis elle s'est soudainement levée et s'est jetée dans ses bras. Papa. J'ai été un peu surpris en entendant cela. Comment m'appelles-tu? La petite fille est toujours enfouie dans mes bras et crie papa d'une voix étouffée. Je suis sûr que je n'ai qu'un seul enfant, Bézi. Il est impossible que j'aie une autre fille de 3 ans. Je pense que la petite fille s'est peut-être trompée de personne. J'étais sur le point de la prendre dans mes bras et de l'emmener au commissariat pour retrouver ses parents, quand une voix de femme est venue de derrière. Oh! La petite fille a immédiatement levé la tête et a crié en direction de la personne qui arrivait. Maman, papa est de retour. La femme a été surprise en voyant mon apparence. Je regarde ce visage étranger, essayant désespérément de chercher dans mon esprit, mais je ne trouve aucun souvenir. Ces souvenirs de ce monde se sont arrêtés il y a 10 ans. Même s'ils se connaissaient vraiment avant, 10 ans sans se voir. Les souvenirs du passé sont devenus flous. La femme a vu mon expression perplexe et une trace de tristesse a traversé ses yeux. Puis elle a pris l'initiative de parler. Je suis Jeanne Huyan, une étudiante de 2e année plus âgée que toi. Nous étions dans le même club avant. Tu te souviens? Mes souvenirs enfouis se sont progressivement réveillés. Le visage de la femme devant moi et ce visage qui affichait toujours un sourire doux se sont mélangés. Jeanne Xuji, ça fait longtemps. Tes enfants sont si grands. Quand je suis entré à l'université, j'ai rejoint le club de débat. Jeanne Huyan était la présidente. Bien que cette partie de la mémoire est un peu floue, mais elle se souvient que Jeanne Huyan était très gentille avec tout le monde et qu'elle l'avait aidé une fois. Jeanne Huyan a pris An dans ses bras et m'a expliqué, An est la fille de ma sœur. Ma sœur et son mari sont décédés quand elle était très jeune, alors je l'ai adoptée. Je lui ai demandé de m'appeler maman. Les vêtements que tu portes sont exactement les mêmes que ceux que mon beau-frère portait le jour de sa mort. Elle t'a confondu avec son père. Je suis vraiment désolé. Je comprends maintenant ce qui s'est passé. An a également entendu les paroles de Jeanne Huyan et a réalisé qu'elle avait confondu la personne. Elle baissa la tête et resta silencieuse. Je regarde An, qui dégage un sentiment de tristesse. J'ai un peu mal au cœur. Avant que je puisse trop réfléchir, j'ai laissé échapper, si An le veut, elle peut m'appeler papa. Après avoir fini de parler, elle a regardé la grande et la petite personne devant elle, qui la fixait sans cligner des yeux. Elle réalisa alors ce qu'elle avait dit et expliqua précipitamment, je ne voulais rien dire de mal. Je voulais juste. Elle n'avait pas fini de parler quand An pinça les lèvres et lui tendit la main. Papa, câlin. An est encore jeune, même si elle a entendu Jeanne Huyan dire que je ne suis pas son vrai père, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir être proche d'elle et de m'appeler papa. Je l'ai rapidement prise dans mes bras et j'ai tapoté le dos d'An en la berçant doucement. Depuis que j'ai donné naissance à Bézixia, j'ai toujours été. Je m'occupe d'elle, donc je suis plutôt doué pour m'occuper des enfants. J'ai rapidement endormi An. Un éclair de surprise a traversé les yeux de Jeanne Huyan. C'est la première fois qu'An est si proche de quelqu'un. Après qu'An se soit endormi, j'avais peur de la réveiller si je la confiais à Jeanne Huyan, alors j'ai proposé de porter An jusqu'à chez elle. Arrivé à la porte, j'ai réalisé que j'habitais juste en dessous de chez elle. J'ai délicatement posé An sur le lit et les couvertes avec une couverture avant que les deux ne quittent la pièce sur la pointe des pieds pour aller sur le balcon. C'est la première fois depuis mon retour dans le monde réel que j'entre en contact avec d'autres personnes que les parents de Fan que j'ai connus. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Le regard de Jeanne Huyan était rempli de nostalgie. Ah Yuan, où es-tu allé à l'époque? Ma disparition a été soudaine. Les gens de l'école savaient seulement que mes parents avaient demandé un congé d'études. Et qu'ils ne m'avaient plus jamais revu. Mais je ne pouvais pas expliquer à Jeanne Huyan ce qui m'était arrivé. Alors je lui ai offert un sourire d'excuse. Jeanne Huyan n'est pas quelqu'un qui insiste pour savoir le fin mot de l'histoire. Chacun a ses propres secrets. Elle sait seulement qu'elle. C'est suffisant de te revoir après 4 ans. Nous avons parlé d'An. J'ai appris que Jeanne Huyan est maintenant médecin. Occupée par son travail, elle ne peut souvent pas s'occuper d'An. Elle a également engagé une nounou, mais la première nounou qu'elle a engagée l'a maltraitée en secret. Depuis, elle n'ose plus confier An à n'importe qui facilement. Elle n'a d'autre choix que de faire des allers-retours entre son travail et An. Bien qu'An soit jeune, elle est très compréhensive. Après l'école, elle attend Jeanne Huyan près de la balançoire. Le week-end, elle reste sagement à la maison. En entendant cela, j'ai ressenti encore plus de peine. Quand Bézi était petite, je ne la quittais presque jamais. Alors qu'An reste souvent seule à la maison. Jeanne Huyan a vu la peine sur mon visage, sans la cacher. Elle a timidement dit, « Ah Yuan, j'ai une faveur à te demander. Je vois qu'An t'aime beaucoup. Pourrais-tu m'aider à prendre soin d'elle pendant un certain temps ?» Jeanne Huyan sait que sa demande est soudaine, surtout pour un homme. En entendant cela, une lueur de joie a traversé les yeux de Jeanne Huyan. « Merci beaucoup, Ah Yuan. » À partir de ce jour, Jeanne Huyan s'est occupée d'emmener An à l'école tous les matins. Je me suis occupé d'aller chercher An après l'école. Jeanne Huyan a souvent des opérations et finit tard le travail. J'emmenais donc An jouer au toboggan au parc.
Je lui préparais des repas, je lui racontais des histoires avant de dormir. Quand Jang Yuyan se reposait le week-end, elles emmenaient aussi An au parc d'attractions. An est devenue de plus en plus dépendante de moi et m'a considéré comme son père dans son cœur. Ce jour-là, je suis allé chercher An après l'école. An, avec ses petites jambes, s'est jetée dans mes bras. Levant son visage, elle m'a regardé avec des étoiles dans les yeux. « Papa, notre école organise une journée sportive parents-enfants la semaine prochaine. Toi et maman viendraient. » En voyant les yeux pleins d'espoir d'An, mon cœur a fondu instantanément. J'ai frotté la tête d'An. Bien sûr, papa et maman participeront avec An. Après avoir appris la nouvelle de la journée sportive, Jang Yuyan a également déclaré qu'elle prendrait certainement du temps. Le jour de la journée sportive est arrivé. An lui a pris la main et l'a présenté à ses camarades de classe un par un. « Voici mon papa, il est beau, n'est-ce pas? Mon papa cuisine tellement bien. » Jang Yuyan a vu cette scène, un peu amusée, faisant semblant d'être jalouse. An ne m'avait jamais présenté aussi officiellement à ses camarades de classe. En entendant cela, An a serré mon cou. Ses joues potelées ont frotté mes joues. Tout le monde sait déjà que tu es mon papa, mais ils n'ont jamais vu mon papa avant. Certains camarades de classe disent toujours que mon papa ne veut pas de moi. Maintenant, je vais leur montrer que mon papa ne veut pas de moi. Cette voix enfantine a rempli le cœur des deux adultes d'amertume, j'ai embrassé les joues d'An. Papa sera toujours là pour An. Jang Yuyan regardait le grand et le petit devant elle, se sentant plus satisfaite que jamais. Lors de la journée sportive, ils ont coopéré tacitement, remportant prix après prix, et An a crié à côté, sa voix enrouée de joie. Le visage rempli de fierté, après la journée sportive, ils ont emmené An au zoo, c'était la première fois qu'An allait au zoo. Regardant tant d'animaux, ses yeux étaient remplis d'excitation, ne sachant pas lequel regarder, Jang Yuyan a soulevé An sur ses épaules. Pour qu'il puisse voir plus clairement, le soir, sur le chemin du retour, An s'était déjà endormi dans les bras de Jang Yuyan. Jang Yuyan a insisté pour me raccompagner d'abord, et An s'est réveillé dès que nous sommes arrivés à la porte, il s'est frotté les yeux, somnole. Il m'a fait signe de la main, à demain, papa, j'ai souri et lui ai pincé les joues. Je voulais juste ouvrir la bouche quand j'ai entendu deux voix familières, papa, Ayuan. Après un autre mois de recherche, Beningbin n'avait toujours rien trouvé, et les gens autour de lui demandaient d'abandonner. Même le vieux maître Bai, qui était à la retraite depuis longtemps, lui a conseillé de ne plus me chercher, puisque j'avais décidé de partir. Naturellement, je ne laisserai aucune trace pour qu'il me trouve, maintenant l'entreprise est sur le point de s'effondrer, il devrait retourner à l'entreprise. Mais Beningbin refusait d'abandonner, il croyait fermement qu'il me retrouverait, le vieux maître Bai regardait. Son gendre obstiné, mais impuissant, s'il avait su qu'il tomberait dans cette situation douloureuse aujourd'hui, pourquoi a-t-il fait des choses qui m'ont fait du mal? Le vieux maître Bai ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder l'entreprise s'effondrer, il a donc dû se présenter lui-même. Pour reprendre les affaires de l'entreprise, Beningbin a mis toute son énergie dans la recherche de personnes, et Bezixia passait aussi toute la journée à chercher avec sa mère. Une fois qu'il recevait des nouvelles de moi, il se précipitait, mais après un mois. Ce n'était que déception après déception, Beningbin, qui ne croyait pas aux dieux et au Bouddha, a même emmené Bezixia dans les temples célèbres, se prosternant à chaque pas, espérant seulement me revoir. Finalement, ce jour-là, un son mécanique a retenti simultanément dans l'esprit de la mère et de la fille. Ce son mécanique leur a dit que je n'étais pas une personne de ce monde, et que maintenant j'étais retourné dans mon propre monde, ils ne pouvaient naturellement pas me trouver, de la bouche du son mécanique. Ils ont appris que j'étais un stratège, mais la mission était terminée il y a 7 ans. C'est à cause de Beningbin que j'ai choisi de rester, c'est leur trahison qui m'a complètement désespéré. Beningbin, qui a décidé de retourner dans son monde d'origine et a appris toute la vérité, souffre encore plus. Son Ayuan a tout abandonné pour lui, mais il l'a trahi. Bezixia sait qu'il est aussi l'un des coupables qui m'ont forcé à partir et veut maintenant s'excuser auprès de son père. Implorer le pardon de son père, mais ils ne sont pas du tout dans le même monde, comment faire pour le trouver? L'aigle dopé a ensuite dit qu'il pouvait donner à la mère et à la fille une chance d'aller dans mon monde. Mais seulement pour 24 heures. S'ils peuvent me faire accepter de revenir avec eux dans les 24 heures. Alors, la famille de 3 personnes se réunira à nouveau, sinon. Si je ne veux pas revenir avec eux, ils utiliseront le reste de leur santé comme prix. Ils peuvent choisir. S'ils acceptent cette opportunité, la mère et la fille ont choisi d'accepter sans hésitation, même au prix de leur santé. Ils sont toujours prêts à prendre un pari, mais Beningbin et Bezixia ne s'attendaient pas à ce que. Après 2 mois, la façon dont je suis apparu les a surpris. Avant de me voir, Beningbin a toujours pensé que nous étions amoureux depuis 10 ans, et Zixia est aussi l'enfant auquel j'ai consacré tout mon amour. Un enfant qui a grandi à mes côtés. Même si ma colère n'est pas encore retombée, tant qu'ils admettent sincèrement leurs erreurs. Je leur pardonnerai certainement. Une famille de 3 personnes pourra certainement revenir à ce qu'elle était. Mais ce que Beningbin ne s'attendait pas,
c'est qu'après seulement 2 mois, Yuan avait en fait une autre femme à ses côtés. Tenant dans ses bras un enfant inconnu, ressemblant à une famille de 3 personnes. Son cerveau était vide à ce moment, et Bezixia s'est senti lésé. Son père qu'il aimait. Il n'est parti que 2 mois. Lui et sa mère ont eu beaucoup de mal à retrouver son père. Mais maintenant, il y a un autre enfant qui m'appelle papa. Bezixia était comme un petit pétard. Il s'est précipité droit devant lui, voulant se jeter dans mes bras. Papa, tu m'as tellement manqué. Et je venais de me remettre de ma surprise initiale, et je me suis écarté pour éviter son étreinte. Comment avez-vous fait pour trouver cet endroit? À ce moment-là, le système, qui avait disparu depuis 2 ans et demi, a sonné à nouveau. Hôte, le monde de la mission montre des signes d'effondrement. Donc, après l'explication du système, j'ai réalisé qu'après mon départ, Beningbin est retombé dans un état d'isolement, encore plus grave qu'au moment du décès de ses parents. À part sortir pour rechercher ma trace après avoir reçu la nouvelle. Il s'enfermait seul dans la pièce secrète, abandonnant également les affaires de l'entreprise. C'est encore le vieux maître B qui s'est avancé personnellement pour stabiliser la situation, et Bezixia n'a pas pu supporter le choc du départ de son père, pleurant tous les jours pour trouver son père, allant même jusqu'à faire une grève de la faim. Le monde de la mission était sur le point de s'effondrer, le système a donc dû intervenir et donner à Beningbin et à sa fille Bezixia une chance de me revoir, mais il n'avait que 24 heures. Le système m'a dit que j'avais seulement besoin de les décourager complètement pendant ces 24 heures, de leur faire savoir que je n'étais plus avec eux. Je ne pourrais plus revenir. Après avoir écouté l'explication du système, je me suis senti un peu ironique. C'est clairement leurs actions qui ont causé mon départ, mais après mon départ, ils ont désespérément essayé de me faire revenir. Yuan, ma fille et moi te cherchons sans cesse. Beningbin n'a pas pu s'empêcher de s'avancer, les yeux fixés sur moi, comme s'il avait peur que je disparaisse la seconde suivante. Bezixia me regardait aussi les yeux remplis de larmes. En voyant cette scène, Jeanne Yanran a immédiatement réalisé que notre relation n'était pas simple. An s'est également réveillée à ce moment-là. En entendant la jeune femme devant elle appeler également Fan Yuan papa, elle s'est sentie inexplicablement mal à l'aise. Papa. En entendant à nouveau ce titre, Bezixia n'a plus pu supporter la colère dans son cœur et a crié à An, c'est mon papa. Papa ne peut être qu'à moi. J'ai froncé les sourcils, impuissant. Lilian, mon petit visage, en sage. Rentrons d'abord à la maison dormir avec maman, d'accord? Papa a quelque chose à faire. Après avoir fini de parler, j'ai lancé à Jeanne Yanran un regard apaisant. Ramène d'abord An à la maison dormir, j'ai encore quelque chose à faire ici. Même si Jeanne Yanran avait beaucoup de questions, elle savait que ce n'était pas le bon moment pour les poser, alors elle a acquiescé. Je me suis penché pour déposer un baiser sur la joue d'An, d'un ton doux, bonne nuit, à demain. Cependant, lorsque je me suis retourné pour faire face à la mère et à la fille Beningbin, j'avais une attitude froide, sans aucune chaleur dans mes yeux. Bezixia ne m'avait pas vu depuis 2 mois. Après m'avoir enfin retrouvé, elle a entendu un autre enfant m'appeler papa et a découvert que le papa qui était si doux avec elle par le passé était devenu exceptionnellement froid. Elle n'a plus pu supporter l'injustice et a éclaté en sanglots. Papa, tu ne veux plus jouer? Je suis ta vraie fille, moi. Avant, dès que Bezixia pleurait, j'accourais la prendre dans mes bras pour la consoler. Depuis sa naissance, l'affection que je lui ai témoignée n'est pas moindre que celle pour Beningbin. Quand elle était malade, je veillais à son chevet jour et nuit. Le premier jour d'école maternelle, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller la voir en cachette. Quand elle faisait des cauchemars et n'arrivait pas à dormir, je tapotais doucement son dos, en lui chantant des comptines pour l'endormir. Alors, quand j'ai appris l'infidélité de Beningbin, je me suis consolé en me disant que j'avais au moins une fille, et qu'elle ne me trahirait jamais. C'était comme s'accrocher à une bouée de sauvetage. J'ai mis tous mes espoirs en elle. Mais à la fin, elle a choisi de me trahir comme Beningbin. Toute l'affection que j'ai donnée, la douleur fut immense quand j'ai appris la vérité. Bezixia regrette amèrement maintenant. La gorge serrée, elle dit, « Papa, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû appeler un autre papa. Tu es le seul papa que j'ai. » Elle essaie de me prendre la main et de me cajoler, comme avant. Mais j'évite son contact sans ménagement. Il n'y a rien de plus méprisable qu'une affection mendiée. Beningbin, en me voyant si impitoyable envers sa fille qu'il a tant aimée, a l'air très mal à l'aise. Et enfin, mon regard se pose à nouveau sur Beningbin. 2 mois que nous ne nous sommes pas vus. Beningbin n'a plus du tout l'air si soigné, jusqu'aux moindres cheveux. Elle a le visage défait. Les yeux cernés. Beningbin, pourquoi viens-tu encore me chercher? Tu n'as pas déjà lu Jingliang? La première fois que j'ai remarqué un changement dans l'attitude de Beningbin envers Lu Jingliang. Je n'y ai pas prêté attention. Après tout, Beningbin et moi nous aimons depuis 10 ans, je devais me faire des idées. Mais après avoir subi les tromperies et les abandons répétés de Beningbin, et après les avoir vus, elle et Lu Jingliang se murmurer des mots doux, j'ai fini par accepter la réalité. C'est pourquoi j'ai choisi si résolument de
quitter ce monde. Et maintenant, elle vient dans mon monde, coûte que coûte. C'est vraiment comme dit le proverbe, on ne se rend compte de la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues, et ce qu'on obtient finit par devenir un grain de riz sur un vêtement. Beningbin s'empresse d'expliquer, j'ai déjà chassé Lu Jingbian. Je suis devenue folle à te chercher ces derniers temps. Ah Yuan, rentrons à la maison, d'accord? La seule personne que j'aime, c'est toi. Je regarde les deux personnes devant moi, l'une grande et l'autre petite, pleine d'espoir, et je relève les coins de ma bouche avec sarcasme, anéantissant leurs espoirs sans ménagement. Ce n'est plus ma maison depuis longtemps, Beningbin. Arrête de te mentir, tu ne m'aimes plus, Ah Yuan. Depuis que je suis parti, elle n'a pas dormi une seule nuit paisible, pour me retrouver. Elle est même prête à sacrifier sa propre santé. Comment Ah Yuan pourrait-elle penser qu'elle ne l'aime pas? Elle me regarde. Ses yeux sont remplis d'une douleur infinie. Ah Yuan, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Beningbin, je ris. Te cacher pour batifoler avec Lu Jingbian, c'est ça l'amour? Le jour de mon anniversaire. Vous étiez en train de skier avec elle en Suisse, c'est ça l'amour? Lors de l'avalanche, tu as protégé Lu Jingbian sans hésitation, c'est ça l'amour? À chaque phrase, le visage de Beningbin pâlit un peu plus. Chaque mot que je prononce se transforme en une lame tranchante qui transperce la poitrine de Beningbin. À ce moment, Beningbin se déteste énormément. Si elle avait gardé son sang-froid et repoussé Lu Jingbian, rien de tout cela ne se serait produit. En voyant l'air triste de Beningbin, mon cœur ne s'agite pas du tout. Je sais que vous êtes venu ici pour me ramener. Beningbin, Bezixia. Écoutez bien, à partir du moment où je suis parti, nous n'avons plus rien en commun. En entendant ces paroles si décisives, Beningbin titube de façon incontrôlable, le visage rempli de désespoir. Ah Yuan, tu ne peux vraiment plus nous pardonner? Petite Bezixia. Elle ne comprend pas les mots précédents, mais elle comprend ma dernière phrase. Son papa ne veut plus d'elle. Mais elle refuse d'abandonner et me regarde avec un regard suppliant. Papa. Maman et moi savons vraiment que nous avons eu tort. Je secoue la tête. N'y pense plus. Ne m'appelle plus papa non plus. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai fermé la porte, isolant les pleurs stridents à l'extérieur. Le lendemain, c'est l'anniversaire d'An. Zhang Yuyan et moi avions prévu depuis 2 semaines de l'emmener à l'aquarium. Nous trois allions prendre une photo de famille ensemble. Tôt le matin, Zhang Yuyan attendait avec An à la porte. Après avoir rangé mes affaires, j'ai ouvert la porte. Et j'ai reçu un baiser d'An. Bonjour papa. Sa douce voix a fait disparaître les événements désagréables de la nuit dernière. J'ai aussi déposé un baiser sur le front d'An. Bonjour An. Joyeux anniversaire ma petite fille chérie. Bien sûr, j'ai pris An dans mes bras et nous sommes partis tous les trois pour l'aquarium. Beningbin et Bezixia sont restés accroupis dans le couloir toute la nuit. Le système ne leur a donné que 24 heures. Hier matin, quand ils sont venus au monde, je n'étais pas à la maison, ils ont attendu toute une journée. Avant de finalement me voir, mais le temps qui leur reste est sur le point de s'écouler. Ils sont sur le point de retourner dans leur monde d'origine, ils veulent me revoir, Ah Yuan. Papa, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu la silhouette accroupie dans le coin. Mais je ne voulais pas leur accorder mon attention, même en entendant leurs appels, je ne me suis pas retourné. J'ai déjà été très clair hier soir, nous n'avons plus aucune relation maintenant, le visage de Beningbin est redevenu pâle. Toute la personne vacille, on peut imaginer le peu de temps qui reste, il s'avance quand même avec Bezixia. Ah Yuan, même si tu ne peux pas nous pardonner, Zixia est ton enfant. Nous allons partir, peux-tu encore le prendre dans tes bras? Bezixia a prudemment tiré un coin de mes vêtements. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort, un dernier câlin, d'accord? Zhang Yuyan tenait An dans ses bras et se tenait à l'écart, sans intervenir. À ce moment-là, An a soudainement pris la parole. Papa, cette demoiselle est-elle vraiment ta fille? Zhang Yuyan, qui était à côté, a entendu cette question. Ne put s'empêcher de se crisper. J'ai réfléchi, avant, c'était l'enfant de papa. Mais papa n'a qu'An comme enfant. À peine les mots prononcés, Bezixia n'a pas pu le supporter et a commencé à hurler. Papa, non, je suis ta fille. An ne pouvait s'empêcher d'être désolé en la voyant pleurer si tristement. Papa, est-ce que cette demoiselle a fait quelque chose de mal? Tu ne peux pas lui pardonner? J'ai pincé la joue d'An avec amusement. An. Quand tu seras grande, tu sauras que certaines erreurs ne peuvent pas être pardonnées, et cette phrase est sans aucun doute une condamnation à mort pour Beningbin. Et Bezixia, ils n'obtiendront jamais mon pardon. Finalement, je n'ai pas prêté attention à leur réaction. J'ai pris An des bras de Zhang Yuyan, et les trois sont partis ensemble. Papa, ne m'abandonne pas. Bezixia regarda nos silhouettes s'éloigner, tendit la main et cria désespérément. Beningbin ne pouvait que serrer sa fille dans ses bras. Les larmes coulaient silencieusement sur le sol. Elle ne s'attendait pas à ce que le cauchemar qu'elle et sa fille avaient fait au début se soit réellement étalé devant leurs yeux. Je les ai quittés, et j'ai d'autres enfants à mes côtés qui m'appellent papa. Peu importe comment ils criaient, je ne me suis pas retourné. Le regret déferlait sur elle comme une marée. Si elle avait repoussé Lu Jingbian au début,
si elle n'avait pas emmené sa fille, dans le dos d'Ayuan, chercher Lu Jingyan, même si elle avait rompu sa relation avec Lu Jingyan à temps. Les choses n'auraient pas évolué ainsi aujourd'hui, mais il n'y a pas de cil dans le monde, et le temps ne revient pas en arrière. Tout cela est le résultat de ce qu'elle a semé. En sortant du lotissement, j'ai regardé Zhang Yuyan. Je suis un peu curieux, ne veux-tu pas savoir pourquoi j'ai une fille aussi grande? Zhang Yuyan sourit toujours doucement. Chacun a ses propres secrets. Je vais attendre. J'attendrai le jour où tu voudras le dire toi-même. De plus, je vois bien que cette mère et sa fille font partie du passé. Après avoir entendu cela, j'ai d'abord été abasourdi, puis j'ai souri avec soulagement. Tout ce qui concerne cette mère et sa fille. Elle l'a oublié. Zhang Yuyan a raison, Beningbin et Bezixia appartiennent déjà au passé. Ils ne réapparaîtront plus dans ce monde, ni dans ma vie. À ce moment-là, Han a également bombé sa poitrine. J'ai aussi mon propre secret. Les deux ont été instantanément amusés. Oh, quels sont les petits secrets de notre Han? Maman veut savoir, papa veut aussi écouter. Tu ne peux pas le dire qu'à maman. Alors que mon dos disparaissait complètement devant Beningbin et Bezixia, leurs silhouettes se sont progressivement dissipées et sont retournées dans leur propre monde. Comme l'a dit la voix mécanique, ils n'ont pas réussi à me faire accepter de rentrer à la maison avec eux. Par conséquent, ils seront privés de leur santé. Dès lors, Beningbin et Bezixia ont été frappés par la maladie. Bezixia n'a survécu que moins de 5 ans avant de mourir. Au dernier moment avant de fermer les yeux, elle a regardé les larmes aux yeux devant son lit d'hôpital. Beningbin a dit faiblement, « Maman, mon père me manque tellement. Je suis si désolé. » Beningbin a regardé sa fille mourir sous ses yeux. La dernière corde de son cœur s'est également brisée. Encore une fois, perdre ses parents. Perdre son mari et sa fille au milieu de sa vie, et le départ de son mari et de sa fille, tout cela est causé par lui. Après avoir incinéré sa fille, il a étreint l'urne à sauter. Plongé dans la mer froide, Beningbin a semblé me voir après de nombreuses années. Comme Lian Lian a 19 ans, je lui ai souri et lui ai tendu la main.